Voilà, voilà, 19h, ça y est, tout le monde commence à arriver, tout le monde commence à arriver. Bonjour tout le monde. J'espère que voilà, vous m'entendez. Pour les nouvelles personnes que j'ai pas encore entendues, n'hésitez pas, voilà, à parler un peu en espérant qu'on vous entende. Ce soir, on va donc, je le répète, pour les quelques personnes qui arrivent, eh bien, parler de lutte pour les salaires dans le Calaisis. Ça va être très intéressant. Alors, je vais d'abord te présenter Valentin parce que du coup, tu es journaliste à Quelle est la sociale? On fait un peu cette émission, ensemble et je te dis ça aussi parce que je pense que tu connais bien mieux que moi les gens qui sont doucement en train d'arriver. Donc si tu veux présenter déjà dans un premier temps, Quelle est la sociale? Présenter un petit peu, voilà, les gens qui sont avec nous ce soir, très rapidement et puis je vous laisserai par la suite en attendant là que les je sais pas s'il y a d'autres personnes qui doivent arriver? En attendant que, voilà, tous puissent se construire. Présenter, qui vous êtes quoi, tout simplement. Quelle est la sociale? C'est quelque chose qui est né il y a 1 an et demi, en octobre 2022. À un moment donné, avec Pierre Nuis, on a commencé à monter à faire des reportages sur le terrain, à aller voir ce qui se passait du côté des gens qui luttent. Je me souviens, on est allé du côté à des manifs pour les salaires à la fin de l'année 2022, au tout début de l'année 2023. Il y a eu la réforme des retraites qui nous a pas mal aidé à monter. On a eu vraiment beaucoup de matière à traiter. Et puis plein d'autres choses depuis, parce qu'il y a des luttes qui éclatent un petit peu partout. En fait, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de sortir des «frontières» entre guillemets de Calais pour voir qu'il se passe vraiment des choses. C'est plein de petites luttes qui éclatent, comme tu le disais tout à l'heure, alors des choses très compartimentées avec, chacun dans leur coin, on pourrait dire, mais qui se retrouvent parfois, et nous, on fait en sorte que ces gens, comme ce soir, se retrouvent pour qu'ils puissent discuter des intérêts communs pour, dire: «Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble?» et puis au moins échanger, quoi. Là, toutes les personnes qu'il y a là, donc il y a Sophie, Émilie et Stéphanie pour l'instant, il y aura peut-être Claude après, Rémi. C'est des gens qu'on connaît, qu'on a au moins croisés une fois sur le terrain. Et je dirais qu'Aller la sociale, c'est un mé j'en parlais avec Pierre tout à l'heure, je lui disais: «Je vais qualifier, Aller la sociale de média de terrain et d'action». Parce qu'on est c'est les gens qui sont là ce soir, on les a croisés sur le terrain. Alors soit à des manifs, on est allé directement les voir, on leur a tendu un micro, on leur a demandé, hem, quel était leur pourquoi ils étaient là, qu'est-ce qu'ils étaient en train, ils ou elles étaient en train de revendiquer. Et puis voilà, on est un média de terrain et en même temps d'action, parce que, on n'est pas simplement, d'un côté, on va dire, on documente. Je préfère dire on documente plutôt qu'on informe, parce qu'on va vraiment produire un contenu qui va être, on va pas s'embêter avec le format. Si on doit faire 30 minutes pour parler, d'une lutte, on documente, on informe et en même temps on accompagne les gens qui luttent. On leur propose, de les accompagner, de les aider, de les parfois de coordonner, de leur donner vraiment des outils pour que, la lutte puisse, vraiment, réussir d'une certaine manière. Et donc si quand on me demande ce que c'est que socialement un projet, on n'a pas une théorie qu'on est en train de déployer. On est, comment dire? On fait et on verra avec le temps ce qu'on a fait, ce qu'on sera. Voilà, c'est vraiment c'est un peu sartrien, c'est l'existence précède l'essence. On fait des Ah oui, expériences, voilà. et puis demain ce qu'on fera, c'est vraiment quelque chose, c'est l'expérience totale, quoi. Oui, ça c Et avec évidemment ouais. beaucoup de avec une quelque chose, un point qui est permanent, c'est qu'on essaye tout le temps de donner la parole à celles et ceux qui n'en ont pas. C'est vraiment notre exigence, c'est sur des thématiques très différentes, par exemple sur des luttes sociales, mais aussi, je me souviens qu'on a fait des reportages pendant les inondations dans les villages d'à côté, on va tendre les micros aux gens qui n'ont, pas l'habitude qu'on leur tende des micros au final et qu'on s'intéresse à eux. Parce que, nous en tant que média, alors je répète, de média de terrain et d'action, notre projet, c'est d'ouvrir un canal de diffusion et d'expression pour des gens qui n'appartiennent pas au cercle politique et économique qui, dirige un peu tout dans la société. Parce que voilà, et c'est ça qui fait que parfois, ben, on crée un peu de crispation chez certaines personnes qui voudraient que, bon, ben, les salariés, ne parlent pas trop, que les ouvriers ne parlent pas trop, que les gens ne s'énervent pas trop et ne revendiquent pas trop. Donc voilà, nous, on est un peu, parfois les porte-parole des syndicats, parfois les porte-parole des sinistrés des inondations, parfois les porte-parole des infirmières libérales comme la semaine dernière, et je me rends compte que je pense que c'est complet et que je vais laisser la parole, aux J'aime autres. bien parce que ouais, c'est très bien, c'est très bien. Alors j'essaie de faire un peu des réglages sonores, j'ai l'impression que là c'est assez correct. N'hésitez pas à me dire si c'est bon. J'aime bien parce que
Valentin, on sent que c'est quelqu'un qui a investi dans son projet. Genre, on préparait l'émission cet après, mais il me disait: «Ouais, je sais pas trop si je vais réussir à improviser, à dire des trucs et tout». Voilà, quelqu'un qui est tellement investi dans son projet que ça y est, ça fait 5 minutes. Il nous déballe beaucoup de choses avec de belles citations et tout, ça fait plaisir. Alors, il y a Pierrot qui est en train de nous dire que le son est mieux, donc on va tester au fur et à mesure. Déjà, je peux présenter potentiellement la première personne, qui est avec nous, sur ce live. Donc on a déjà, eh bien, Émilie, Boyaval qui est, infirmière, libérale et qui est en lutte, voilà, qui est en lutte depuis, plusieurs semaines. Est-ce que tu peux peut-être, Émilie, voilà, te présenter, rapidement? Oui, merci Louise. Donc, oui, donc je m'appelle Émilie, je suis infirmière depuis 14 ans, dont 7 ans de libéral et effectivement, on est en lutte déjà depuis plusieurs mois, pour la non-revalorisation de nos honoraires. Il faut savoir que ça fait 15 ans, que nos honoraires n'ont pas été revalorisés. Donc, effectivement, on est en lutte depuis, plusieurs mois. Et bah, merci déjà d'avoir, voilà, d'avoir accepté de venir. Valentin, vu que tu connais mieux ce sujet que moi, je te laisse, si tu le souhaites, introduire, eh bien, les 2 autres personnes qui sont, avec nous, ce soir. Valentin. Donc, on va peut-être passer à Sophie, qui est la porte-parole du collectif des femmes de Prismy-en-Drac. Pour situer un petit peu en 10 secondes, à Calais, il y a des entreprises industrielles qui ferment. C'était le cas en une année, il y a trois boîtes industrielles qui ont fermé, Sintexi, Mécano et Prismy-en-Drac. Et dans deux autres entreprises industrielles, il y a eu des licenciements. En un an, 350 licenciés parmi les emplois directs. On ne compte pas les emplois directs et les emplois induits. Je pense qu'on dépasse largement les 500. Et Sophie a fait quelque chose d'assez particulier et elle va nous l'expliquer. Elle va nous l'expliquer elle-même. Voilà. Donc bonsoir à tous. Donc je suis ravie d'être là avec vous tous aujourd'hui pour partager. Je me présente vite fait. Donc je suis Sophie Agneret, la porte-parole du collectif, du premier collectif de femmes en France de salariés licenciés. Donc on est des OK. épouses, on est des femmes de conjoints licenciés. On a formé ce collectif le 26 novembre 2023 à la suite de l'annonce brutale de la fermeture du site Prismy-en-Drac à Calais. C'est une fermeture qui n'aurait pas dû avoir lieu puisque la société, enfin le groupe Prismian, je rappelle souvent, a fait sur l'année 2023 5 400 000 € de bénéfices sur le site de Calais. Voilà. Les actionnaires, les marchés financiers, voilà, ont décidé par un prévisionnel basé sur 2029 de fermer le site de Calais. Donc c'était vraiment uniquement en prévision d'une éventuelle légère baisse. Et 80 salariés se sont retrouvés du jour au lendemain, avec une moyenne d'âge aussi, je le précise, de 53 ans, sans emploi, sans avenir, sans rien. Donc nous, les épouses, on a beaucoup discuté pendant une marche blanche qui a été organisée le 26 novembre, parce qu'on a été choqués. Donc on nous dit pourquoi marche blanche? Simplement parce que c'était pour nous le synonyme d'une fin, d'un deuil, et qu'on avait besoin de se retrouver entre familles, entre salariés. Et puis en écoutant en fait toutes les femmes et toutes les revendications, les inquiétudes, la détresse aussi des femmes, ça a germé pendant une nuit, j'ai envie de dire. On a eu énormément de soutien, on a fait de belles actions, on continue encore. Donc cette semaine, le PSE, ça y est, a été validé par la DRITS, et à partir du 2 mai, les salariés de Prismian cesseront de travailler, puisque là, d'ores et déjà, ils ne travaillent plus, ils sont en poste dans cette usine depuis le 20 novembre sans rien faire, puisqu'ils n'ont eu aucune directive depuis le 20 novembre, il faut le savoir. C'est-à-dire que c'est très important pour leur santé mentale, aussi leur sécurité. Ils sont restés dans cette usine pendant plus de 4 mois sans rien faire, sans activité. Et à partir du 2 mai, donc, ils cesseront l'activité au site de Prismian, donc la semaine prochaine.
Mais voilà, nous on garde espoir, on a encore des projets. On veut faire étendre l'écho. On veut faire écho absolument sur toutes les femmes, les épouses, les conjointes de salariés licenciés en France. Il y a des choses à faire. Quand il y a un PSE ou une fermeture d'usine, on se concentre essentiellement sur le salarié qui est licencié et c'est normal, c'est tout à fait logique. Sauf que derrière un salarié licencié, il y a en moyenne 3 personnes: enfants, parents vieillissants, épouses. Malheureusement, l'aspect social et l'aspect familial, dans un PSE ou une fermeture d'usine ou un licenciement n'est absolument pas pris en compte. Donc on a décidé de monter au créneau et de faire valoir, la reconnaissance de la femme, pendant, le licenciement d'un salarié. Voilà, pour faire court. Ah merci. Bon, ben je pense qu'on aura aussi un peu l'occasion de repréciser tout ça, hein, le long de cette émission. Valentin, peut-être, présenter la dernière personne et je tiens juste à, voilà, à m'excuser et à remercier les gens pour leur indulgence là qui nous écoutent parce que les réglages sonores, c'est pas tout à fait ça, mais on y arrive et on continue. On est là. Donc la dernière personne qui est avec nous, avant que d'autres peut-être nous rejoignent, c'est Stéphanie ouais, qui est employée à la mairie de Marc et qu'on a rencontrée il y a quelques semaines lors de la manifestation de la fonction publique qui tenait une banderole Stop à la souffrance au travail. Voilà, donc je te laisse te présenter, Stéphanie, nous dire qui tu es. À tous. Alors moi, c'est Stéphanie Houet, je suis la secrétaire CGT des territoriaux de Marc. On, on a fait grève il y a quelques temps justement pour la réforme du service public. Et Monsieur Guérini, notre ministre, qui va nous pondre une nouvelle réforme, et en sachant qu'on est quand même les parents pauvres de la fonction publique territoriale. Et puis la souffrance au travail, parce que nos conditions de travail se détériorent. Le management n'est pas à la hauteur de nos attentes. On a des agents qui souffrent de la manière dont se font les choses. D'ailleurs, suite à cette grève, moi j'ai reçu un petit courrier en recommandé de notre collectivité. Donc, pour justement refaire un point sur les propos que j'avais tenus aussi. Donc voilà, c'est pas tous les jours facile chez nous. J'imagine bien, j'imagine bien. Merci pour cette, présentation, Stéphanie. Juste, si tu peux peut-être essayer de trouver des écouteurs parce que j'ai l'impression qu'on t'entend pas Excusez-moi. très bien, c'est un peu, de loin, en fait. Peut-être si tu as des écouteurs, sinon on va se débrouiller comme ça, t'en fais pas. Donc merci, merci pour, voilà, pour, toutes ces présentations. Tac, tac, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, il y a d'autres personnes qui vont peut-être nous rejoindre à un moment. Je ne sais pas, Valentin, voilà, tu es plus en contact, que moi avec, toutes et tous nos invités, mais peut-être déjà, vous avez un petit peu introduit, hein, tout le monde, votre combat, les raisons de votre, colère, hein, finalement, voilà, comme un petit peu le marronnier, journalistique de dire ça. Mais peut-être, par exemple, pour commencer, bah, par, Émilie qui était la 1re à se présenter. Est-ce que tu peux, présenter un petit peu, par exemple, ton syndicat? C'est un syndicat Convergence, infirmière, voilà, si tu veux rentrer un peu plus, peut-être, en fait, à quel moment vous vous êtes décidé de, voilà, de commencer une lutte? Et je sais que tout à l'heure, tu me parlais du fait que, bah, vous, en tant qu'infirmière, libérale, c'est un statut qui est compliqué parce que vous pouvez pas complètement, faire grève. Donc voilà, en fait, c'est quoi un petit peu, comment vous faites, en fait, pour, Alors, pour oui, avancer? donc moi je suis, syndiquée et adhérente au syndicat Convergence Infirmière. C'est un des 3 syndicats représentatifs, de notre profession. Il existe depuis, une vingtaine d'années, hein, voire même un peu plus. Donc ça fait très longtemps que Convergence Infirmière est sur le terrain et milite, pour la profession. Moi j'y suis adhérente depuis, à peu près 1 an et voilà. Nous, on a un peu le statut, d'auto-entrepreneur, entrepreneur individuel. Donc on OK. n'est pas, salarié du tout. On n'a pas de salaire à proprement parler, on a des honoraires, on perçoit des honoraires. On est conventionné avec la sécurité sociale, donc c'est des honoraires qui sont fixés, des tarifs qui sont fixés par la sécu et il faut savoir que ces tarifs, nous, n'ont pas été revus depuis 15 ans. Ça fait depuis 2009 que nos honoraires sont les mêmes et on trouve ça, inadmissible et honteux
Après tout l'investissement, qu'on a produit aussi pendant le covid, hein, parce qu'en médecine de ville, on était en première ligne, hein, avec des sacs poubelles et puis, enfin, on faisait ce qu'on pouvait Ouais, et on on se a été rappelle des complètement images, ouais. oubliés de ce Ségur de la santé aussi. Et donc, Pardon. du coup, oui, on trouve ça honteux, d'avoir été oubliés de toutes nos instances avec, tout l'investissement qu'on a fourni. 15 ans sans revalorisation, c'est pas normal. Qui accepterait de travailler pendant 15 ans sans avoir eu une seule augmentation d'honoraires? Donc, pareil pour nos frais de déplacement, hein, notre indemnité de déplacement. Voilà, on était à 2,50 €. Alors on se targue partout d'avoir été augmenté de 10 au mois de janvier, sauf que c'est 10 de 2,50 € pour les déplacements. Donc là, nos honoraires de déplacement, nos indemnités de déplacement, ont été, augmentées à 2,75 €. Donc on se déplace à domicile pour 2,75 € brut. On n'a pas de salaire comme je vous expliquais, donc nos revenus varient en fonction de notre activité. Donc c'est très, très compliqué par moment. Avec Mmh. l'inflation qui galope, pour tout le monde, hein, on a des factures à payer comme tout le monde, des charges Bien qui augmentent sûr, aussi comme tout le bien monde sûr. et tous nos honoraires, il faut savoir qu'il faut, diviser par 2. Donc moi, je vous prends le tarif d'une prise de sang, toute simple. Quand je viens vous voir, pour une prise de sang, c'est 6,08 € brut, plus 2,75 € du déplacement brut. Bah, une fois les charges déduites, j'ai gagné, 4 € quoi. Donc une infirmière à domicile se déplace pour 4 € pour une prise de sang à domicile. On est des maillons essentiels, de la chaîne du soin. On désengorge les hôpitaux, on fait du maintien à domicile, on prend soin de nos aînés à domicile. Des places en EHPAD, il y en a pas partout et tout le monde ne souhaite pas, intégrer une EHPAD. Donc on est quand même assez essentiel dans ce maintien à domicile, dans le soin à domicile et on est complètement oublié de tout le monde. On n'a pas de pouvoir de nuisance, on a une obligation de continuité des soins, donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire grève, en fait, hein. Moi, je peux faire Mmh. grève juste avec un brassard sur le bras, en marquant en grève et c'est tout, quoi. Comme les fonctionnaires de police, comme, les personnels hospitaliers, c'est pareil, hein. Oui, oui. Donc du coup, on n'a pas ce pouvoir de nuisance, on n'a pas cette faculté d'être entendu et que du coup, nos instances agissent sur nos conditions de travail. 26 d'inflation depuis 15 ans, on n'a pas eu 26 d'augmentation d'honoraires, en plus, quoi. Donc, là, on voit que, nos chiffres d'affaires, c'est un peu compliqué et on est rentré en lutte depuis plusieurs mois, là, déjà, physiquement parlant, en tout cas, pour essayer de se faire entendre et de mobiliser, la profession. On est à peu près 130 000 infirmières libérales et infirmiers libéraux sur le territoire. Voilà, Valentin, on s'est rencontrés là, le 16 avril à la manifestation où on avait fait un cortège funèbre de la profession. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que la profession, va s'éteindre. Quand vous n'êtes Mmh. pas rémunéré à la hauteur de l'investissement que vous fournissez, on travaille à peu près 12 heures par jour, 7 jours sur 7, 365 jours par an, pour des clopinettes. Alors on n'est pas les plus à plaindre, je vous l'accorde, hein. Mais, en fonction enfin, au vu de l'investissement qu'on fournit auprès de nos patients, à domicile, on est loin du compte, quoi. Et maintenant, il faut que nos instances, prennent ça en compte. Alors, on nous crée des nouveaux actes pour essayer de compenser tout ça, mais c'est pas la création des nouveaux actes, nous, qu'on veut. Là, aujourd'hui, on a légiféré sur, les certificats de décès, les infirmières sont habilitées à signer des certificats de décès à domicile. Enfin, voilà, c'est pas ce qui nous nourrit et c'est pas ça qui paye les factures, quoi. Et nous, on veut pas de nouveaux actes, on veut revaloriser ce qui est déjà en place. On se déplace pour un pansement, je vous prends un autre exemple, un pansement à domicile, c'est 6,30 € brut. Vous divisez par 2, c'est ce qui nous reste, nous, faut en faire des pansements, des injections, des prises de sang, en une journée pour gagner sa croûte, comme on dit. Donc là, on Mmh. aimerait, être entendu au moins sur ce point et que nos actes soient revalorisés à la hauteur au moins de l'inflation, quoi. Donc quand tu dis des actes, je sais pas si Valentin après hésite pas à poser des questions si tu en as, hein, bon. Quand tu dis des actes, en gros, c'est une forme de paiement à la tâche, quoi. Je sais pas À si tu l'as l'acte, à l'acte, exactement. en fait, d'accord, OK. Et du coup, je sais pas si tu l'as dit, mais en moyenne, par exemple, tous les mois, ça te fait combien de salaire, à peu On peut près? pas répondre à cette question, c'est très variable. Ouais, c'est très Il y a variable, des jours d'accord. où je vais voir une trentaine de patients, il y a des jours, je vais en voir une quarantaine, il y a des jours, je vais en voir une vingtaine. C'est très, très fluctuant. On arrive à se faire une moyenne quand même, mais on ne peut pas parler en termes de salaire. Donc, on est payé à l'acte. Une prise de sang, c'est un acte, une injection, c'est un acte, un pansement, c'est un acte et on est rémunéré pour ça. Et on a les charges aussi qui s'appliquent comme tout entrepreneur, voilà. On paye, la caisse de retraite obligatoire, on paye de l'Urssaf, on achète notre matériel. Quand je viens vous voir, pour une injection, j'achète la seringue, j'achète l'aiguille, j'achète le petit coton, le petit pansement. Voilà, Mmh. tout ça, c'est des charges. Donc au final, quand on facture, à la sécurité sociale et aux mutuelles, le tarif de l'injection qui est à 4,50 €, toutes charges déduites, Urssaf, caisse de retraite, et Mmh. cetera,
on arrive sur du 2,25 €, 2,50 € net dans notre poche. Vous imaginez combien on doit en faire sur une journée pour gagner Bah, notre vie, quoi. c'est Donc sûr. c'est plus tenable, 15 ans sans être, revalorisé, c'est hallucinant, quoi. Qui accepterait, comme je disais, de travailler depuis 15 ans sans avoir eu une seule augmentation, quoi? On marche sur la tête et après, nous, il faut qu'on continue à s'investir auprès de nos patients. Pour ça, on a fait un sondage, là, une étude, là, chez Convergence Infirmière. Il y a environ, 56 des cabinets, d'infirmières et infirmiers libéraux, qui envisagent de cesser leur activité dans les 5 ans à venir. 5 ans, c'est très court, hein, c'est du court terme, hein. Donc, bah, vous prenez les 130 000 infirmières, libérales, du territoire, vous divisez par 2 et c'est ce qui va rester dans 5 ans. Alors on veut désengorger les hôpitaux, on veut faire du maintien à domicile, on parle du grand virage ambulatoire, pour justement que ça coûte moins cher à la sécu. Mais nous, on ne sera plus là d'ici 5 ans pour, assurer tout ça, quoi. Juste à cause, Mmh. d'une logique économique, qui a pas lieu d'être, quoi, en fait. Ouais, bien sûr. On nous reconnaisse aussi, dans ce qu'on fait, et ça passe aussi par une revalorisation, bah, de nos actes Ouais, et bien la sûr. revalorisation financière, hein. Pour être, bah, Nous bien dire sûr, pour merci être et nous ouais, applaudir un ouais. 20 h, Oui, ça sert pas à c'est grand très chose. bien, mais ça paye pas les factures, quoi. Je pense que pour en revenir à ce que disait Sophie tout à l'heure, il y a un cas un peu particulier, c'est que là, on a des invités qui se battent pour leur salaire, donc il y a vraiment des luttes directes qui disent je veux gagner mieux ma vie. Et le cas qui est un peu spécial avec Sophie et Prismy Andraka, c'est qu'on est dans le cas de boîtes qui ferment et donc on est carrément sur la suppression du salaire. Et donc, d'une certaine manière, un plan social, c'est aussi, quand on combat un plan social, c'est aussi pour le salaire, puisqu'on essaye de faire en sorte soit que le plan social n'ait pas lieu, c'est-à-dire que les licenciements n'aient pas lieu et que le salaire reste, ou alors que le plan social, qui bien souvent finit par avoir lieu, soit de qualité, entre guillemets, pour les salariés, de manière à ce qu'ils obtiennent les meilleures conditions de départ, c'est-à-dire, alors on va parler des primes de licenciement, des cas de pré-retraite. Sans entrer dans les détails, Sophie, est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous vous êtes battu pendant plusieurs mois? Et moi, je rajouterais, une petite question aussi. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes, réunis, entre femmes, spécifiquement, sur cette lutte-là, quoi? Je rajoute un peu la question, hein, mais vas-y. Alors, bah, dans un premier temps, ce qui a fait qu'on se soit réunis entre femmes, c'est que, moi, le soir même de la marche blanche, j'ai été envahie d'inquiétude. Je travaille, hein, comme toutes les femmes Mmh. du collectif, des femmes des Ouais, bien salariés sûr. Priscilla Baraka. On travaille, on a des activités professionnelles, mais j'ai été envahie d'une inquiétude puisque le revenu de mon mari, c'est la première source de revenus du foyer. Et moi, je fais un mi-temps, voilà, c'est compliqué. Et c'est pas un mi-temps par choix, c'est un mi-temps parce que comment expliquer ça? Je dois rester à la maison pour m'occuper de ma petite qui a des besoins particuliers, voilà. Mmh. Donc j'ai été envahie d'inquiétude, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'on va faire?» En toute honnêteté, et vraiment, de manière, sincère, les 3/4 des femmes gèrent les comptes. On en a discuté entre nous, nos hommes ont leur partie, voilà, c'est comme ça s'est fait spontanément au sein du couple et puis bon, bah, les femmes, les 3/4 des femmes que j'ai pu rencontrer étaient dans la même situation que moi et géraient les crédits immobiliers, géraient les voitures, les assurances, les prêts, des choses comme ça, les mutuelles. Et là, le soir même, bah, moi, j'ai mis un petit post, hein, sur un réseau social, sur Facebook et puis j'ai crié l'injustice, enfin, en douceur, hein, en expliquant que, ben, qui va payer? Qu'est-ce qu'on Mmh. va devenir? Voilà, Ouais, bien la sûr. question c'était: «Qu'est-ce qu'on va devenir?» C'est pas que mon mari, c'est pas que leur mari, c'est aussi nous et nos enfants. Nos enfants qui sont, voilà, victimes collatérales, des dommages et qui n'avaient, strictement rien demandé. On avait un avenir prometteur pour eux. On avait un bel avenir pour nous aussi puisque c'est un site qui faisait de gros bénéfices. Les salaires étaient corrects, on Mmh. avait des avantages, voilà. Donc oui, c'est une configuration un petit peu particulière par rapport à j'écoutais Émilie, voilà, attentivement, Stéphanie, tout à l'heure à sa présentation et
et c'est un peu particulier puisque nous, on n'est pas réellement dans la revendication, bien que moi, à titre personnel, je le suis aussi, hein, je me reconnais un petit peu en vous, hein, j'ai un petit salaire, hein, de pas grand-chose, vraiment pas grand-chose, Ouais, ouais. et j'aimerais bien je suis AESH en fait, hein, OK, donc ah bah oui, effectivement, voilà, oui. on est dedans. On est dedans Je aussi. comprends, je comprends. Voilà, et puis, à côté de ça, gérer un PSE, gérer, oui, une négociation de primes, voilà, des mutuelles, essayer de s'en sortir de manière pas trop mal. Enfin, de toute façon, la casse, elle est faite. La casse était faite dès le départ. On ne peut pas malheureusement, lutter, contre une multinationale qui a des accords d'État, on va être clair, qui a des accords avec l'État. On ne peut pas lutter contre ça. Par contre, on peut dénoncer. On peut dénoncer l'injustice, on peut dénoncer les malveillances, on peut dénoncer ce qui n'est pas légal. Et il y a eu des choses pendant ces 6 derniers mois, enfin ces 4 mois de PSE et donc ces 6 derniers mois, qui ont été abjects, vraiment. Alors On a vécu. juste pour préciser, PSE, c'est plan de sauvegarde de l'emploi, c'est un joli nom pour un plan de licenciement, en quelque sorte. Oui, oui, c'est encore une fois, typiquement français, hein. Oui, oui, On bien vous sûr. donne un joli mot pour faire avaler la pilule et puis voilà, ça passe. C'est Ouais, comme, ouais. tout ce qui se passe dans un PSE, les accords de méthode, les livrets, les différents livrets. Nous, on n'était pas là-dedans. Maintenant, le collectif des femmes des salariés pris pendant à Calais connaît le PSE par cœur. Faut le faire Bah, quand ouais. même. C'était pas notre fonction. Mais on connaît les accords de méthode, on connaît les congés de reclassement, on connaît voilà les supras, les légales, on est au taquet, vous voyez? C'est Bien sûr. dommage parce que ça ne devrait pas, on n'aurait pas dû passer par ça. Ça a été 6 mois d'horreur et de torture. Faut savoir que la direction, est revenue sur toutes les mesures sociales qui avaient été prises, grâce à la délégation, hein. On a eu des délégués formidables, je le glisse comme ça, dont mon mari, qui est DSC. Heu, Tu as le droit, tu as le droit, tu as le droit. ouais, il le mérite, je pense qu'il le mérite et On le donc salue. on a eu, merci pour lui. On a eu des mesures sociales, extraordinaires grâce, aux élus, à la délégation, et il faut savoir qu'en plein milieu du PSE, la direction du groupe de cette multinationale a fait un chantage odieux en disant: «Bon, bah, voilà, si vous réclamez en gros, hein, si vous réclamez une supra, on fait péter tout le congé de reclassement, OK. tout ce que vous avez acquis pour la mutuelle, tout ce qui est mesure dans le cadre de la pré-retraite. C'est-à-dire que comme ils ont 53 ans et plus, les délégués se sont battus bec et ongles pour faire entrer le plus de personnes possible dans les mesures de la pré-retraite. Et là, en plein milieu du PSE, on a été flingués. On a été littéralement flingués. Émotionnellement, on nous a anéantis. Vraiment, c'est ce qui s'est passé. On a anéanti nos maris, on a anéanti les femmes. Les enfants en ont pris un coup aussi, les jeunes ados, Ouais. les plus âgés aussi. Parce qu'il a fallu faire des choix. Voilà. Mmh. Des, des choix, euh, des choix malheureux, j'ai envie de dire. Et là, actuellement, la situation des salariés de Prispian, ça en est où? Le PSE a abouti? Il y a eu le plan de licenciement, du coup, a été, acté, ou Alors, il y a encore un combat, des salariés alors, au il y a sein de l'entreprise? Alors, au niveau des salariés, le combat, c'est d'être reclassés, j'ai envie de dire, hein. C'est leur D'accord. priorité. C'est des braves, c'est des courageux, Mmh. c'est des gens, voilà, qui ont bossé 20 ans, 30 ans, hein, dans la même boîte, qui ont un savoir-faire exceptionnel dans la fibre optique, hein, mais qui, à côté de ça, n'ont pas forcément de diplôme, et qui ont été toute leur vie, voilà, dans la dynamique de la fibre optique. Donc redémarrer quelque chose à 50 ans, c'est compliqué. Alors, fort heureusement, les mesures sociales que les délégués ont obtenues pendant le PSE vont peut-être pouvoir, les aider, et nous,
en tant que collectif, on appuie aussi à leur reclassement au maximum. Donc on a rencontré, Roland Lescure, le ministre de Les l'Industrie industries, ouais, bien sûr. il y a une quinzaine de OK. jours, où on lui a, donné, la liste de 34 salariés restants à reclasser, parce que sur les 80, beaucoup ont pu bénéficier grâce à la délégation, de la mesure dans le cadre de pré-retraite. Une dizaine ont retrouvé un emploi, mais ça, c'est les personnes bien souvent qui étaient dans les bureaux, donc des personnes qui étaient diplômées ou qui avaient une autre expérience, pas celle des ouvriers, mais celle de bureau. Mmh. Ça a été plus facile pour eux de retrouver un contrat. Et puis, il nous reste 34 salariés, 34 ouvriers de production à reclasser. Et nous, les femmes des salariés Prysmian Drac à Calais, on ne lâche pas l'affaire. Voilà. Donc, on a glissé notre liste au ministre, on OK. continue d'envoyer des mails. Donc, on a écrit au président de la République. Il y a une lettre ouverte sur YouTube, sur Quelle est la sociale d'ailleurs, voilà, qui a été diffusée. On a mené beaucoup, beaucoup d'actions, mais on continue encore parce que là, ça prend une autre dimension. Vraiment, je vous expliquais tout à l'heure au niveau des femmes, on a demandé là, officiellement, une audience au Sénat, donc à OK. la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre hommes et femmes, afin de faire écho. Voilà. On ne Mais, veut il y a une plus, on ne veut réponse? alors j'ai eu une réponse hier, j'étais très contente, voilà, ça suit son cours. Voilà. Ah beh, écoute, j'espère que ça va se faire. Donc, il y avait Dogan Ranier sur le chat tout à l'heure qui avait posé la question: «Combien de personnes ne vont pas bénéficier de la pré-retraite et se retrouver au chômage?» C'est, chez Prysmian, mais du coup, c'est parfait Sophie, tu as répondu à la question. Il y a aussi un autre message, sur le chat. Lucie Idel qui dit: «Émilie, il y a aussi», donc je suppose que c'est une collègue, à toi peut-être, Émilie. «Émilie, il y a aussi la prise en compte de la pénibilité pour nos retraites aussi. 67 ans, 3 points d'exclamation, au secours». Donc je te Oui, laisse peut-être réagir à ce point, rapidement si tu veux, puis après on passera, oui, après Valentin merci. si tu as des questions à Heu, poser à notre, dernière invitée, qui est, c'était, Daniel? Non, je sais plus son prénom, pardon. Je suis fatiguée. Stéphanie. Stéphanie, pardon, excuse-moi. Donc Stéphanie après, donc je te laisse répondre à la question Émilie, après Stéphanie, voilà. Si tu oui, voudrais réagir un petit peu à tout merci. ça. Du coup, je salue, la team, Convergence et la team infirmière libérale qui nous regarde, ce soir. Salut Lucie, qui est ma binôme de manif, hein. Lucie, OK. et moi, on organise les manifs ici dans les Hauts-de-France. C'est pas toujours facile, mais voilà, on essaie de mobiliser, on y arrive à notre échelle et c'est cool. Et oui, nous, pour la retraite, il faut savoir que c'est 67 ans pour avoir la retraite à taux plein. Alors, OK. il y a pas de pénibilité du tout qui est reconnue. Donc voilà, on doit aller jusqu'à 67 ans pour avoir notre retraite à taux plein et je ne sais pas comment on va faire parce qu'il faut savoir que, on manipule, des charges lourdes, hein. Nos patients à domicile, on les manipule, on les tourne, on les porte, on les lève. On a une pénibilité physique quand même qui est très importante, hein, quand vous devez monter des tours de 8, 9, 10 étages, que les ascenseurs sont en panne et qu'il faut le faire 3 fois par jour, multiplié par autant de jours dans l'année, on a quand même une charge physique importante et qui n'est pas reconnue, plus la charge mentale aussi, hein, la charge psychique Mmh. de notre travail avec toute cette partie administrative qui nous plombe, qu'on doit faire sur nos jours de repos, qu'on doit faire après notre journée de travail aussi. Tout ça, c'est pas du tout pris en compte et on doit quand même aller jusqu'à 67 ans pour toucher notre retraite. Nous, ce qu'on demande dans nos revendications, c'est une prise en compte de toute cette pénibilité physique et psychique et un départ à la retraite à taux plein à 62 ans, voire 64 ans. Parce que 67 ans, enfin moi je serais plus âgée que certains de mes patients, enfin vous imaginez Oui, quoi, oui, j'imagine, ouais. faire, une centaine moi personnellement, je fais une centaine de kilomètres par jour en voiture, c'est tout autant de monter et descendre du véhicule, mettre la ceinture, prendre la sacoche, aller chez les gens, les tourner, les lever, les porter, les manipuler, remonter dans la voiture, repartir. Enfin voilà, on a quand même une pénibilité physique qui est très importante et qui n'est pas du tout prise en compte à l'heure actuelle. Donc on aimerait que ce soit pris en compte et qu'on ait un départ à la retraite inférieur à 67 ans, quoi. Très bien, j'imagine, ouais, un métier,
un métier pénible, Judy Kael-Fegge, donc qui peut-être, fait partie de la team Convergence Infirmière, qui dit, Oui, 7 ans de coucou, j'ai moins dit qu'elle. d'espérance certainement de 7 ans de moins d'espérance de vie pour une IDEL, retraitée. Donc IDEL, c'est, infirmière, Une c'est étude. un IDEL, c'est infirmière libérale diplômée d'État. Enfin, d'accord, infirmière OK. diplômée d'État libérale. D'accord, OK. Donc on dit IDEL dans notre jargon à nous. Ouais, Donc ouais, quand vous ouais. voyez IDEL, c'est les infirmières libérales. Et oui, il y a une étude qui a été menée aussi par notre propre caisse de retraite, chez qui on cotise de façon obligatoire et qui nous impose de partir à 67 ans. Les infirmières et infirmiers libéraux ont une espérance de vie de 7 ans inférieure à la moyenne de la population. Donc on part déjà à 67 ans et en plus on vit 7 ans de moins par rapport aux autres. Donc la retraite, il faut bien s'imaginer qu'on en profite pas vraiment beaucoup, quoi. Ouais, ouais. Donc on ne trouve pas ça normal qu'on soit lésé de ce côté-là au niveau de la retraite, ne serait-ce que par le départ à l'âge de 67 ans, la pénibilité qui n'est pas prise en compte et cette espérance de vie de 7 ans inférieure à la moyenne. Bah, comme dit, Dogan Ranir, sur le chat, effectivement, c'est un scandale. Stéphanie, du coup, je vais pas me tromper de prénom, je vais y arriver. Stéphanie, est-ce que tu peux peut-être présenter un petit peu plus, comment vous, dans votre boîte, vous vous mobilisez, pour les salaires? Nous, c'est une collectivité. Donc, on avait fait grève Oui, une où on collectivité, avait pardon. rencontré Valentin. Et on Ouais. avait fait grève justement aussi. Alors, Alors juste, on t'entend pas très bien, c'est la pardon. Est-ce que tu peux parler collectivité un de peu plus près Marc. du Donc, micro? Pardon, hein, je suis désolée. nous, c'est la collectivité de. Parfait. Non, c'est la collectivité de Marc. On avait fait grève, nous, il y a le mois dernier aussi, pour justement la revalorisation des salaires. Puisque nous, on avait souhaité tous les 4 ans et revu le RISTEP. Des primes qui sont données aux agents et ça n'a toujours pas été revu. Donc, on avait alerté la collectivité pour leur dire qu'on n'était pas dans les délais. Après, ils nous avaient répondu qu'ils n'étaient pas obligés de l'augmenter, sauf qu'avec l'inflation, c'est un peu compliqué. On a eu le point d'indice qui a été gelé pendant 12 ans, nous. Et l'augmentation qu'on a eue, c'est 24 euros. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte avec 24 euros par mois ce que ça peut faire avec l'inflation qu'on a eue. 24 € Donc, on a d'augmentation des en 12 collègues de ans, travail du coup. qui arrivent. Oui, le point d'indice avait été gelé. Donc, OK, quand ouais, on a ouais. eu une augmentation, c'était 24 euros. D'accord. Donc, alors, l'inflation, je n'ai pas besoin de le dire. Hmm. Toutes les personnes qui sont là, elles savent très bien ce qui se passe actuellement. Donc, ça devient très, très compliqué. En plus, le service public territorial, c'est le parent pauvre quand même, puisque il y avait des primes qui devaient être données. Nous, on les a pas eues. Ça, apparemment, il y a beaucoup de collectivités non plus qui ne les ont pas eues. Donc, c'est un peu compliqué. Et je vous dis, le ministre, M. Guérini, doit revoir la fonction publique. Donc, ce qu'il nous promet, ça va pas être très top. Donc, il y a un moment, il faut dire stop. Et je me souviens quand Valentin était venu, quand je faisais grève, peut-être il s'en souvient plus, mais moi j'avais dit fallait que les gens se réveillent. Et c'est vraiment ça. Je pense que c'est ça, il faut que les gens se réveillent. J'ai écouté les deux dames juste avant moi. Vous avez tout mon respect, vraiment, de gens qui se battent ou quoi que ce soit. Et je comprends pas trop que. Et là, je fais une généralité, hein, mais que Mmh. l'ensemble des Français ne se réveillent pas. Parce que dans mon bureau, moi, je sais que dans mon bureau syndical, il y a une petite affiche juste derrière moi et qui dit que c'est le peuple qui a le vrai pouvoir. Sauf que j'ai l'impression qu'on l'a un peu oublié. Donc forcément, c'est un peu compliqué pour tout le monde, mais il y a un moment, il va quand même falloir que tous les Français, en général, se réveillent un petit peu. Parce qu'il y a des vrais combats à mener et que notre force, ça sera quand même le collectif. Donc voilà. Ouais, merci pour cette belle, intervention. Alors, ça Je rejoint un vois, petit peu, T'as ouais, vas-y. entièrement raison. Ouais, bah, oui, bien sûr, tu as Entièrement entièrement raison. raison. Ça rejoint un On petit peu comprend le pas petit qu'il n'y ait débat. pas plus de. Ouais, mais je pense que c'est peut-être un peu Vas-y, l'ère des vas-y. réseaux aussi. Tout le monde. Ouais, ouais, bien sûr. Je me permets. Non, vas-y, tu raison, c'est là Mais pour ça, on est là pour ça. c'est peut-être un peu l'ère réseau social aussi, parce qu'en fait, on est tous pas contents, on n'est tous pas d'accord. Il y a plein de scandales, de situations aberrantes de partout. Moi, en tout cas dans mon milieu. Et en fait, on est tous sur nos téléphones, sur nos ordinateurs à dire c'est pas bien, c'est pas normal. Et en fin de compte, plus personne ne bouge, en fait. Après, si je peux me permettre, Vas-y, allez-y, choisissez qui si, parle si en première. Vas-y. on en parlait justement hier, il y a aussi un pessimisme ambiant.
Enfin, dans l'observation, hein, moi, je m'aperçois qu'avec les femmes du collectif, qu'il y a vraiment une résonance au niveau du pessimisme. On part, voilà, on est licencié, on a un PSE, on a une boîte qui ferme, on n'est pas revalorisé de nos actes, on n'a pas de prime au niveau territorial. Alors, voilà, C'est une on laisse faire. fatalité. On a l'impression que c'est une Exactement. fatalité. Exactement. Et nous, c'est c'est là pour ça où, qu'on essaye, à notre niveau, de mobiliser dans la rue. Les infirmières doivent oui, comprendre. Nous, c'est vrai, on ne peut pas faire grève, on ne peut pas faire tout ça. oui, Mais quand on essaie de se mobiliser physiquement parlant, on a du mal à faire venir les collègues, quoi, parce que c'est une fatalité. Nous, on a une profession, on a l'étiquette, on est les nonnes, hein, on a une histoire culturelle qui fait que les infirmières, c'est des bonnes sœurs. Donc, on a toujours cette étiquette, il faut dire oui à tout, se faire petit, rester silencieuse et faire ce qu'on nous demande. Donc, c'est pas très culturel, en tout cas chez nous, dans notre profession. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut taper du poing sur la table, se lever, oui. aller dans la rue et dire ça suffit, stop, quoi, pour être poli. Sinon, je dirais autre chose. Et Mais, je suis complètement d'accord. Je rejoins Stéphanie aussi, qui Stéphanie a mis qui là, qui voulait a mis répondre vraiment aussi, je pense. Vas-y. Vas-y, Stéphanie. Pardon, c'est Mais pas pour te couper, mais je vois qu'elle veut prendre la parole depuis tout mais, à l'heure, donc vas-y, mais non, Stéphanie. mais je trouvais que ce qui est terrible, c'est parce que à chaque fois, enfin, je pense que vous serez d'accord avec moi. Moi, j'entends les gens qui me disent, bah, tu vois, on peut pas perdre une journée de salaire ou quoi que ce soit. Mais je l'entends, hein, moi, je l'entends parce que je suis une femme seule aussi et je travaille. Mais moi, je veux pas l'entendre parce que les anciens qui se sont battus pour que nous ayons nos acquis, franchement, se sont pas posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils auraient dans l'assiette ou quoi que ce soit. Alors forcément, on est tous étranglés, on va pas se mentir, par l'inflation, par les crédits, par les choses qu'on doit payer ou quoi que ce soit. Et alors, c'est ce qui nous empêche de penser, d'avoir notre liberté de penser. Enfin, moi, je suis affolée, je veux plus entendre ça, que les gens me disent ça. Mais je l'entends, hein, parce que j'ai la même problématique que toutes ces personnes-là. Mais à un moment, je veux dire, cette force qu'on a en nous, c'est vraiment, c'est d'être, de pouvoir. Moi, je pense que si tous les cadres d'emploi se mobilisaient, si toutes les personnes pouvaient se mobiliser, on pourrait faire changer les choses. On a le pouvoir de faire changer les choses. On voit bien, regardez, si on regarde juste l'actualité, et encore, il faut en prendre en laisser sur les gens qui nous montrent enfin, des sites ou quoi que ce soit, mais quand on voit un petit peu ce qui se passe, les aiguilleurs, ils obtiennent satisfaction parce qu'ils bloquent, on est d'accord, hein, ça bloque les gens, ça les empêche d'aller en vacances ou quoi que ce soit, ça bouge. Parce que c'est quand même une profession qui a obtenu depuis des années, à chaque fois qu'elle fait grève, elle obtient ce qu'elle veut. Donc, il y a un moment, ça veut bien dire que quand collectivement, là, on va bouger, ça peut faire plancher aussi ce gouvernement qui ne nous entend pas. Enfin, moi, je parle à mon niveau, à moi, je trouve que ça soit notre collectivité, les collectivités, le gouvernement, on ne nous entend pas. Puis à un moment, les petits, ben, faut qu'on se réveille tous et qu'on y aille, quoi, franchement. Il faut juste avoir cette conscience en se disant, ben non, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre vraiment? On est en train déjà exactement. de tout perdre. Donc à un moment, non, arrêtons, on y va tous ensemble, vraiment. Enfin, moi, je veux dire, faut que. Moi, je suis très fière de vous voir, mesdames, hein, sincèrement. Je trouve que je suis très, très fière de vous voir et j'ai à cœur de penser que vraiment, c'est notre désir et nos combats et ce désir d'aller vraiment plus loin parce qu'il faut qu'on y aille de toute façon. Quoi qu'il en soit, là, on va tout perdre. C'est pas je suis, mais alors, d'un côté, je suis un peu pessimiste parce que je sais que c'est ce qui va nous arriver. Mais d'un autre côté, je me dis que nos combats, nous, on peut les gagner si on est vraiment, si on est toutes solidaires, si on est tous solidaires, l'ensemble des Français. Et on peut les gagner, ces combats-là. Donc, allons-y. Oui, et c'est pas de Alors, notre c'est pas canapé seulement ça. que ça va changer, hein. D'accord, vraiment. Même Mais si là, c'est fatigant. pour moi, Ouais, nous, pardon, vas-y, Stéphanie. non, parce que les retraites, moi, je les ai faites, les grèves pour les retraites. Et on l'a vu sur les salaires, hein, vraiment. Voyez, donc quand les gens me disent ça, moi vraiment je peux plus. Mais je le comprends. Alors attention, je juge pas, mais je veux plus l'entendre parce que c'est compliqué pour tout le monde. C'est compliqué pour tout le monde mais il y a un moment, c'est quand même, on n'a plus que ça, notre dignité, notre force, nos combats, c'est ça qui nous mènera vers le haut. Enfin moi c'est ce que je pense en tout cas. Alors certainement c'est simplissime, hein, vous allez vous dire vraiment c'est utopique ou quoi que ce soit.
Mais s'il ne nous reste pas cette foi et ce désir de combattre pour qu'on ait de meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail, qu'on arrête de nous fermer les entreprises, et puis qu'on arrête un peu, on a eu le Covid où il s'est passé tellement de choses, on nous a tellement dit on va plus délocaliser ou quoi que ce soit. Et qu'est-ce qu'on a fait? Alors les infirmières, moi j'ai beaucoup de respect pour elles, je les ai applaudis, hein. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis pour le service public? Dites-moi, il n'y avait que des lits Rien, qui se sont fermés. c'est Voilà. ça. Alors arrêtons un moment, on y va tous et puis C'est voilà. ça, les lits ferment. Et pourtant, ça a mis en lumière les problématiques qui étaient déjà latentes et depuis de nombreuses années hein, du système de santé. Donc là, à l'hôpital, ils ont le Ségur maintenant. Donc c'est vrai qu'ils ont des primes supplémentaires sur les fiches de paie, mais ça fait pas tout. Parce qu'en plus, les primes, c'est même pas dans le calcul de la retraite. Donc Moins exceptionnel, conditions de travail détériorées. voilà. Et Donc, nous, en plus, en médecine de ville, on n'a rien eu du tout. Rien. Enfin, quand je dis rien, c'est rien. Et on comprend pas. On comprend pas ce deux poids, deux mesures. Est-ce qu'on en a fait moins qu'à l'hôpital? Certainement pas. Est-ce qu'on s'est moins investi qu'à l'hôpital? Certainement pas. Alors pourquoi? Parce que on n'est que 130 000, parce qu'on n'a pas de pouvoir de nuisance, parce qu'on est une profession qui est silencieuse, parce qu'on ne peut pas se faire entendre. Nous, on essaye de se mobiliser là depuis plusieurs semaines. On fait des manifs tous les 15 jours. Alors oui, c'est chronophage, oui, c'est pas facile. En décembre, on avait initié la grève des nouveaux soins. Donc, grève des nouveaux soins, ça veut dire que quand le téléphone sonne pour des soins pour un patient, on refuse. Sauf que voilà, ça a été suivi par 5% de la profession, quoi. Parce qu'on a tous besoin de manger. Ok, moi aussi, je dois payer mes factures et j'ai besoin de manger. Mais si on s'y met toutes, on est 130 000, nous. Si on s'y met toutes, eh ben, le patient qui ne peut pas avoir ses soins à domicile, il fait comment? Il retourne à l'hôpital. Et là, ça va embêter l'hôpital et ça va embêter. Enfin, voilà. Et c'est la chaîne un peu qui dégringole en fin de compte. Parce qu'on est un des piliers, nous, du maillage de soins à domicile. Et là, on fait des mobilisations physiques. C'est pareil, on a fait une opération escargot le 19 mars. On était très contente. Alors, le chiffre va peut-être vous paraître ridicule, mais on était un peu plus de 150 infirmiers et infirmières libérales. Pour cette manif du 19 mars, on a fait notre opération escargot sur la 16. Alors nous, on était très fiers parce que c'était la première fois qu'on arrivait à mobiliser plus de 150 infirmiers du secteur. Et ça a été fait dans à peu près 20 villes de France, un peu plus de 20 villes de France en même temps, le même jour. On a été la deuxième région à être le plus mobilisée, avec 150 infirmières. Imaginez. Ensuite, on a refait une manif où on a dénoncé le gaspillage en santé, avec tous les armoires à pharmacie de nos patients qui débordent de matériel de pansement, de soins, de médicaments, où c'est une aberration totale avec des prescriptions qui ne sont pas cohérentes. On veut faire des économies, mais sur le dos des professionnels de santé, en fait. Et des économies, on peut en faire ailleurs. Et on peut avoir cette revalorisation qu'on réclame depuis X temps. 15 ans, c'est. Enfin, au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux, quoi. Et là, c'est là qu'on a rencontré Valentin. On a fait une manif, là, le 16 avril. C'était la mort. La symbolique, c'était la mort de la profession. Un cortège funèbre. On était tout en noir. RIP Émilie, RIP Lucie, RIP tout le monde, avec des masques blancs, des cordes autour du cou, pour que la symbolique, elle soit forte. Alors peut-être que tout le monde s'en fiche, on n'était qu'une cinquantaine, mais pour nous, la symbolique, elle était hyper importante, quoi, parce que dans 5 ans, la moitié d'entre nous, on n'existera plus. Et en fait, le gouvernement, on a l'impression qu'ils veulent nous faire revenir à l'hôpital parce qu'il manque de bras à l'hôpital. Mais nous, si on est parti de l'hôpital, c'est pas pour y revenir. Donc, dans 5 ans, nous, on met la clé sous la porte, mais c'est pour faire autre chose. Ce sera plus pour faire de la santé et des soins infirmiers, quoi. Et ça, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris. Alors, on a l'impression d'être rognés sur nos honoraires pour nous inciter à revenir vers l'hôpital, sauf que c'est pas ça qui va se passer. Hein. Tous ceux qui arrêtent et qui ferment leur cabinet, ils retournent pas à l'hôpital. Hein, moi, je peux vous le dire. Hein. Ils font autre chose, ils se reconvertissent. Il y en a qui vont peut-être élever des chèvres en Patagonie, j'en sais rien, mais voilà, ils ne retourneraient pas vers l'hôpital. Donc la stratégie, on a l'impression que c'est la stratégie en fait, nous faire disparaître pour nous faire retourner vers du salariat ou de la forfaitisation, parce que nous on est payé à l'acte. Mais si on forfaitise, voilà, l'infirmière, elle fera sa journée de autant d'heures et elle devra faire autant de soins dans cette journée et on sera payé pareil, quoi. Sauf qu'on n'est plus corvéable à merci, quoi. C'est terminé, les infirmières toutes gentilles, toutes nonnes, toute sympa, toute mignonne, stop, on tape le poing sur la table, mais il faut que les collègues, voilà, elles nous rejoignent et qu'elles prennent conscience que c'est pas du canapé et à travers le téléphone qu'on va y arriver, quoi. Et moi, j'aimerais bien aussi un mouvement. Alors, il y a une tentative il y a quelques années avec les Gilets jaunes. C'est parti un peu en cacahuète, un peu en vrille. Mais faudrait qu'on revienne à tout ce genre de choses pour qu'on prenne conscience que tout va mal. Ça va mal chez nous, ça va mal chez toi, ça va mal chez toi aussi. Enfin, c'est pas possible, quoi. On est quand même en France en 2024.
C'est hallucinant de voir comment ça peut aller mal partout. Alors Je pense qu'il faut vraiment pardon. avec plein de actions différentes qui justement se mobilisent. Alors Il faut vraiment que ça bouge, quoi. excuse-moi Stéphanie, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, c'est pas pour te couper. Juste parce qu'il y a une question de Farfa sur le chat qui est pour Émilie. L'impossibilité de faire grève pour les IDEL, c'est un souci légal ou moral ou les 2? Tu as un peu répondu Non, tout à c'est un l'heure, souci mais légal. C'est un souci légal. On a une obligation de continuité des soins. Ça veut dire que moi, demain, si je ne vais pas voir mes patients, on peut me mettre au tribunal et m'enlever mon diplôme. C'est obligatoire, c'est légal, c'est comme ça. Donc, c'est pas pour le plaisir. Voilà. Les kinés, eux, peuvent fermer le cabinet. On est la seule profession de santé libérale à avoir cette obligation, hein. Le médecin, quand il veut prendre ses vacances, il met une pancarte sur son cabinet. Je pars en vacances, je reviens telle date. Le kiné, c'est pareil. La sage-femme, c'est pareil. Nous, non, c'est une obligation légale. Si je ne le fais pas, on peut me poursuivre en justice et je peux perdre mon droit d'exercer et mon diplôme. Donc, on est obligé d'assurer les soins 7 jours sur 7, 365 jours par an, jour et nuit. On est la seule profession de santé libérale à devoir assurer ces soins-là en continuité. Donc non, on aurait la possibilité de dire demain on fait grève, on ferme le cabinet et on met tout le monde, excusez-moi, dans la merde. On aurait certainement plus de pouvoir de nuisance que de faire grève avec un petit brassard sur le bras ou sur la voiture marqué en grève, quoi. juste, je vais peut-être, je comprends. Je vais juste peut-être donner la parole à Valentin s'il a des questions à poser. Après, vous en parlez un petit peu depuis tout à l'heure et c'est super. On avait dit qu'on ferait peut-être pas trop longtemps après 20h. Peut-être qu'après, on pourra un peu causer ensemble depuis tout à l'heure. Voilà, on se met d'accord sur le fait que parfois c'est difficile de mobiliser, qu'il faut une forme de mouvement massif, hein. C'est un petit peu ce que je comprends de ce que vous dites toutes les trois, de mouvement massif pour faire plier le gouvernement. Et j'aurais aimé peut-être discuter avec vous de voilà comment on fait en sorte que les gens quittent leur canapé, leur écran et quelle perspective on peut donner, quels moyens d'action on peut contrer, moyens d'action concrets pardon, on peut donner davantage dans des territoires peut-être très pauvres comme Calais, enfin qui sont pas des grandes métropoles. Juste, Valentin, si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas et après je vous inviterai à débattre un petit peu de cette question pour qu'on ait quand même des perspectives très concrètes. Je suis sûr que vous en avez et vous en avez déjà un petit peu dessiné, quoi. Bah, en fait, là, tu as posé un peu la question que moi je m'apprêtais à poser, c'est celle de qu'est-ce qu'on fait parce que nous, Calais la sociale, ce qui nous caractérise un peu, c'est qu'on rencontre un peu tout le monde, tous les gens qui luttent, et sauf que ces gens qui luttent se rencontrent jamais. Alors, ce qui fait que Calais la sociale devient le lieu où les luttes se rencontrent. Et là, ce soir, ce qu'on fait, je pense que c'est important. Et puis, pour des raisons techniques, il y a Claude qui n'est pas là, il y a Daniel d'Auchan qui n'est pas là, mais il y a plein de gens d'Armatis, de Buffalo, d'Auchan, même des laboratoires Biopath qui ont failli partir en grève au début de l'année, tous des gens qui ont un intérêt commun à réclamer des hausses de salaire. Alors, selon les personnes qui sont là, ça va être de manière très différente. Émilie, pour les infirmières libérales, ça va être la revalorisation de l'acte médical infirmier. Pardon. Pour Stéphanie, c'est le point d'indice ou alors les primes à l'échelle des collectivités. Ailleurs, ce sera des questions de convention collective, ce sera des questions à régler directement avec l'employeur. Donc, à chaque fois, c'est un interlocuteur différent. Et moi, j'aime assez bien ce qui se passe en Belgique, par exemple, où c'est pas parfait, mais où les salaires sont indexés sur l'inflation. Et je me dis que s'il y a quelque chose peut-être collectivement à réclamer, c'est ça, c'est faire en sorte que l'AMI, que le point d'indice, que les salaires soient tous reliés à quelque chose qui soit automatique, parce que là, on se fatigue à réclamer des choses sans arrêt, à aller se battre, à mettre de l'énergie et de l'argent dans des luttes, alors que s'il y avait un système tout automatisé qui faisait que les salaires automatiquement sont revalorisés quand les prix augmentent, là, on n'aurait même plus à se battre parce que le système le ferait par lui-même. Et ça existait en France. Ça existe en Belgique encore aujourd'hui depuis 1915 et des brouettes, il me semble, mais ça existait en France jusqu'en 1983 et c'est un gouvernement de gauche qui l'a retiré parce que c'est le gouvernement Pierre Mauroy sous François Mitterrand. Et donc moi, la question, j'ai les deux questions en fait qui se posent sur les salaires et comment on fait. Alors,
nous, comme à Calais Social, on aime bien les choses très très locales. Donc, c'est comment on fait à Moi aussi, l'échelle de t'inquiète pas. Calais pour voilà, à l'échelle de Calais ou à l'échelle, admettons, d'un peu plus large que Calais, vu que pour les infirmières libérales, ça s'est fait sur toute la côte. Mais comment on fait très concrètement pour se réunir tous ensemble quelles sont les actions localement qu'on peut mettre en place selon vous? Alors moi déjà, je pense que si on pouvait déjà se réunir, les gens qui sont là, ou d'autres personnes qui viennent se greffer, que tu avais peut-être déjà rencontré, Valentin, et insuffler, tu vois, ce mouvement de cette envie aux gens de vraiment se bouger. Et puis je pense qu'il faut en parler beaucoup sur les réseaux, quoi que ce soit, pour que les gens puissent avoir envie aussi de se mobiliser. Parce que la problématique qu'on rencontre nous, c'est la problématique que rencontrent, à mon avis, quasiment tous les Calaisiens, hein. Salaire trop faible, pouvoir d'achat en berne. Ça, notre problématique, c'est celle de tout le monde, hein. Donc, je pense que Ah, mais les moi, gens sont très mobilisés. je viens où vous voulez, quand vous voulez, hein. Moi. Moi, je suis militante dans l'âme. Je suis pas, enfin voilà. Moi, Je suis petite infirmière, simple mais quand les infirmière, gens, mais moi, voilà, je suis militante dans l'âme. Moi, je viens où tu veux, quand tu veux, Après, avec ma moi, pancarte, c'est avec pareil. ce que tu veux, mes fumigènes et mes sifflets. Je viens quand tu veux. Donc, il y a quelque Donc, chose ici. moi, je trouve de notre qu'il faut côté, retrouver l'outil et puis insuffler, tu vois, cette envie. C'est comme un mouvement qui prendrait, tu vois, c'est un peu comme les gilets jaunes, tu vois, honnêtement. Au début, oui. on n'en parlait pas trop, ça a pris une ampleur phénoménale. Peu importe. Après, il y a peut-être forcément qu'il y a eu des dérives, mais le côté, la vraie chose qui impactait à l'époque, c'était vraiment que les gens en avaient ras-le-bol. Ils voulaient pouvoir manger à leur faim, vivre correctement. C'est pas normal qu'en France, quand tu bosses, t'as rien, quoi, tu vois. Tu te dis, mais C'était non, le mais prix tu du bosses, mais à la carburant au fin du mois, départ, hein. Et tu vois le oui, prix du mais carburant ça, maintenant, il est encore plus élevé qu'à l'époque des Gilets jaunes. Mais il y C'est avait, hallucinant. Et il n'y a plus personne dans les rues, quoi. mais il Il y y avait une a, forme peuple de d'unité France, aussi. il y a Il y Sophie avait mais après une... qui veut vraiment, répondre. moi je me dis, Ouais, ça Ah, fait écho. peuple pardon, de ouais, ça France, fait écho. Je crois Ça que fait... Stéphanie a du mal à nous entendre, mais Sophie, hésite pas à y aller. Juste avant, il y a Adeline qui Oui. fait on vient avec toi, Émilie. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont motivés à essayer de créer quelque chose. Ça fait plaisir. Mais Quand vous Sophie, voulez, les vas-y. collègues. Moi, je vais où vous voulez, quand vous voulez. Je prends ma pancarte, mon sifflet, ma chasuble, Super, enfin, tout ce que vous voulez et je fonce. super. Donc, je disais, Sophie, oui, de vas-y. notre côté, les femmes Prismian, c'est pareil, hein, je pense elles seront partantes. Par contre, je me dois de donner un peu notre couleur aussi, c'est que on reste persuadé que c'est l'unité. Là, on discute avec ces dames, c'est l'unité, mais tout en restant indépendant. C'est-à-dire ne pas dépendre voilà, d'un mouvement, ne pas dépendre et vraiment forger dans ce mouvement de lutte quelque chose d'indépendant du peuple. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire dans ce que j'ai voulu expliquer. C'est-à-dire que se raccrocher comme ça à des organisations de droite et de gauche, attention, hein, je suis syndicaliste dans l'âme. Je suis aussi militante acharnée, mais je reste convaincue que pour faire bouger, après ces 6 mois de combat et après ces 6 mois d'observation, pour faire bouger les gens, il faut qu'on arrive à leur redonner une forme de liberté, d'indépendance et d'espoir qu'ils ont perdu, qu'ils sont en train de perdre et qui leur apporte ce Mais, pessimisme ambiant. Voilà. moi je pense mais qu'il faut juste insuffler, tu vois, cette envie que les gens reprennent leur vie en main. Oui, Tu vois? C'est oui, juste ça, j'ai l'impression qu'il faut que les gens puissent reprendre leur vie en main, déjà avec leur propre liberté de penser. oui, Et là, c'est pas des clivages ou quoi que ce soit, hein, c'est pas que tu t'enfermes dans quoi que ce soit. C'est juste cette vraie liberté de penser où les c'est gens ça. ont le droit aussi d'avoir envie de mener leur vie Oui, correctement et de vivre correctement. Et moi, je veux juste leur insuffler l'envie de, allez, on y va tous et puis on va gagner des combats. Voilà, c'est tout. Parce que c'est l'intérêt, ça. c'est qu'il soit général, c'est pas un intérêt individuel. alors juste, Voilà. Enfin, moi, j'espère. j'ai une question par rapport à ça parce que
voilà, vous dites, de rendre aux gens leur liberté. Il y a beaucoup la référence que vous faites, au mouvement, des gilets jaunes. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je vois souvent par rapport, au mouvement des gilets jaunes. On a quand même, beaucoup de gens qui, par exemple, vont dire: «Ah, il faut que les gilets jaunes reviennent». Il y a toujours cette référence-là qui est faite à un mouvement qui, en fait, est parti de manière, extrêmement spontanée, qui est un petit peu sorti de nulle part. Donc aujourd'hui, dire: «Il faudrait le retour des gilets jaunes», peut-être que ça pourrait, donner l'impression que ça ne pourrait plus arriver, tel quel, en fait. Quelle perspective, vous auriez en tête, en termes de mobilisation? Vous, par exemple, en tant que syndicaliste, que syndiqué, comment vous essayez de enfin, comment vous je vais formuler ma question, pardon. Comment vous, dans votre lutte, dans votre boîte, dans votre mairie et cetera, vous essayez peut-être de faire en sorte de créer du lien avec des gens qui ne sont pas, de votre boîte ou de votre mairie et comment vous pensez la convergence, en fait, dans votre manière de lutter au quotidien? Moi, je pense que c'est dans les paroles qu'on tiendra. C'est pas dans moi, je suis syndicaliste, hein, mais Mmh. à côté de ça, c'est pas le côté syndicalisme qui prend c'est pas la part la plus importante. Je le suis dans mon combat personnel, Bien mais sûr. ça n'influe pas sur ce que je suis en réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux Ah dire ouais, bien qu'il est, sûr. il est intolérable qu'on soit syndiqué, qu'on soit pas syndiqué. Là, on se laisse malmener par un gouvernement, par nos politiques, de toute façon. Moi, je me souviens très bien que quand on a fait grève, il y a notre député qui a dit dans la presse qu'ils ont eu les tickets resto. Sauf qu'il oublie de dire qu'on a eu 8 tickets resto et qu'on a aussi on donne une participation. Est-ce que les députés se sont rappelés qu'eux ont été augmentés de 300 euros? On en parle tous les mois. Alors forcément, si nous, on nous donne 300 euros, mesdames, vous Ouais. allez être d'accord avec moi, nous, on va bien le Bien voir. sûr. Mais ils oublient de parler de ça. Alors juste Ça pour fait, Donc à un ça préciser m'a moment, il fait faut juste qu'on sortir de mes godasses, moi, ouais, hein. juste pour Les préciser, pardon, 300 € pour, des sénateurs, poursuivent l'inflation et puis que nous, on peut toujours vas-y. attendre Ouais, et ouais. comme on dit, je trouve ça inadmissible, hein. Et eux Je auront je leur je recette, juste hein. Eux, ça sera un peu facile, hein. Nous, tu sais on va la compter. Moi, j'ai des dames qui je vais partent en l'écrire. retraite, qui ont fait toute leur carrière dans la collectivité, qui partent avec 970 euros, tu vois. C'est juste pour Alors, est-ce préciser, qu'on peut pardon, vivre avec avant de pardon, excuse-moi, je te coupe juste pour préciser pour les gens qui ne savent pas, le député de Calais, c'est, Pierre-Henri Dumont, me semble-t-il, qui est, député, ça? Les Républicains. Voilà, pardon, c'est pas pour, Oui. couper, continuer, c'est juste pour On a préciser. manifesté, ouais, nous, personnellement, on a manifesté donc le 16 avril, hein, le cortège funèbre de la profession. Donc on a été jusqu'à la permanence du député, hein, Pierre-Henri Dumont, parce qu'il ne nous a pas reçus, parce qu'on a fait des demandes qui sont restées sans réponse. Mmh. Donc voilà, on a été manifesté symboliquement devant chez lui aussi, parce qu'on ne trouve pas ça normal. On est des citoyens, des citoyennes. On élit ces gens-là. Donc, on n'a pas trouvé ça normal qu'on ne soit pas reçu. Donc, on a manifesté devant sa permanence. Et là, quand il l'a su, on a eu un petit coup de fil. Et voilà, on a rendez-vous avec lui le 10 mai prochain. Mais on n'a pas, Ah, on moi, trouve pas ça normal de devoir manifester et de mettre des pancartes et des affiches sur la permanence du député pour être reçu, en fait. Voilà, on vote pour ces gens-là et ils doivent écouter la base. La base, c'est nous, hein, c'est les Français, les Françaises et la souffrance des gens, quoi. Alors, quand on n'est déjà pas entendu à cette petite échelle locale, comment vous voulez faire pour être entendu des plus grandes instances? Enfin, moi, perso, j'ai plus de solution à part prendre ma pancarte et mon sifflet et aller dans la rue, mais toute seule. Enfin, moi, je suis rien, quoi. Mais il faut que ce soit toi, plus moi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi. Et là, on arriverait peut-être à quelque chose. Peut-être pas sous la forme des gilets jaunes, mais en tout cas, c'était un bel élan à l'époque. C'était la gronde sur le prix du carburant. Quand on voit le prix du carburant aujourd'hui, il n'y a plus personne dans la rue sur les ronds-points pour venir manifester et dire qu'ils ne sont pas contents, quoi. On se lamente tous, chacun de notre côté. Alors moi, je pose une question. Comment on fait? On fait comment? C'est la question. C'est Ouais. toute alors la moi, je pense question. que déjà, on se rencontre tous. Et puis qu'on essaie d'insuffler vraiment ce dynamisme et cette envie de combattre qu'on a. Pas combattre à perdre, pas se dire ou quoi que ce soit. Tu sais, cette parole qu'on porte, eh ben, il faut la porter peut-être un peu plus haut, tu sais, pour que l'ensemble des Français qui pensent, je suis sûre que les trois quarts des Français pensent vraiment comme nous, eh ben, ils aient envie aussi d'écouter ce qu'on a envie de leur dire et puis de se dire, en définitive, franchement, ils ont raison parce qu'à un moment, il faut se réveiller aussi.
Parce que là, on nous fait tout passer et ça passe crème. Vraiment, ça passe crème. Et hors de question qu'on laisse les choses à la dérive comme ça. Enfin, on le voit bien tous les jours dans les informations, dans ce qui se passe ou quoi que ce soit. Mais moi, j'ai l'impression on est manipulé. On est manipulé. Et je le dis à chaque fois. Alors, Oui, je sais que ça paraît difficile. Peuple de France, réveillez-vous. Vraiment. nous, on devait clôturer nos semaines de manif, là, puisqu'on se mobilise depuis plusieurs semaines, par Paris au mois de juin. Donc, on avait prévu une grande manif le 18 juin, symboliquement, à Paris. Bon, on en est empêché parce que plan de Vigipirate, parce que Jeux Olympiques, parce que tout est barricadé de partout, parce que, bah voilà, on est empêché de manifester. Moi, on va pas faire venir toutes les collègues de toutes les régions de France pour faire le pied de grue dans une rue parce qu'on est bloqué de partout, parce que la sécurité est Vigipirate et tout ça. Du coup, nous, ce qu'on a prévu, bah, du coup, la manif du mois de juin est annulée. Hein, on ne peut pas manifester parqué dans une rue avec des barricades tout autour de nous, c'est pas possible. Donc là, on a prévu, nous, sur le mois de mai et le mois de juin, de prendre des rendez-vous avec tous les parlementaires de nos secteurs respectifs partout en France, d'aller les voir avec notre petit dossier de revendication et leur dire, bah voilà, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Qu'est-ce que vous faites pour nous? Alors peut-être que, je sais pas, c'est peut-être un coup d'épée dans l'eau, mais de toute façon, si on fait rien, on saura pas. Donc du coup, on a prévu d'aller voir les parlementaires, dont Monsieur Pierre-Henri Dumont, très prochainement, et de les sensibiliser à notre métier, à nos revendications, parce que la plupart, ils savent même pas comment on travaille, combien on peut toucher pour un acte, notre pénibilité, tout ça, ils le savent même pas, et pourtant, c'est eux qui font les lois. Donc nous, nos prochaines actions, c'est ça, c'est d'aller démarcher tous les parlementaires, presque tous en tout cas, pour les sensibiliser au devenir de notre profession et les conséquences pour l'accès aux soins des Français et des Françaises, quoi, si on Je vais disparaît. je vais juste prendre, techniquement, 2 minutes, pardon, avant de relancer sur, justement peut-être aussi le débat, c'est quoi vous vos prochaines actions et qu'est-ce que vous envisagez, pour la suite? Juste saluer le raid là de Team Kiddy, donc 23 personnes qui viennent d'arriver, de nouveau sur ce live. Ça fait un beau petit monde. Salut à vous. On est encore en live avec des salariés en lutte de Calais pour parler un petit peu, voilà, toutes ces mobilisations pour les salaires. Et salut à toutes les personnes qui rejoignent, qui s'abonnent, qui follow la chaîne, tout ça. Bienvenue, bienvenue tout le monde. Pierrot Poicard, donc notre cher Pierrot qui a des remarques que je trouve intéressantes aussi, qui dit il manque il manque des lieux pour pouvoir vivre et animer des moments comme celui-ci à échelle locale, à quoi un bistrot, stand-up des salariés. Alors je vous pose la question, répondez voilà, comme ça vous inspire et on pourra parler après aussi peut-être de vos voilà, de vos prochaines mobilisations prévues quoi, de comment ça continue pardon. Bah, moi, je dirais qu'il manque des lieux et il manque aussi des acteurs. Alors, il se trouve qu'à Calais, y a un acteur qui s'appelle Calais la Sociale et qui a réussi aujourd'hui à mettre dans un live, alors, des gens de manière virtuelle, mais comme je le disais tout à l'heure pour celles et ceux qui n'étaient pas là, vous êtes des personnes que je connais dans la vraie vie, qu'on s'est croisés sur le terrain et c'est pour ça que vous êtes là. Et il y a à Calais cet acteur, donc Calais la Sociale, qui peut à un moment donné, mettre les gens dans une même salle, dans un même café, et puis organiser ce débat. Nous, c'est aussi, quand je disais que Quelle est la sociale est un média de terrain et d'action, c'est aussi dans ce sens où on peut être acteur de ce qui va se passer pour organiser, pour coordonner des rencontres entre les infirmières libérales, entre les agents de mairie, entre les salariés d'Armatis, les salariés d'Auchan, les ouvriers des boîtes qui sont en train de fermer, et même celles qui vont ouvrir, parce qu'à un moment donné, les salariés, si, admettons, le plan de réindustrialisation de Calais fonctionne, ce sera magique, mais est-ce que les salaires des ouvriers qui vont arriver seront à la hauteur? On leur demandera. Mais à un moment donné, même les gens qui ne se battent pas comme vous le faites, et comme nous, on le fait, je pense à des gens qui peuvent encore moins se mobiliser que vous, Émilie, les infirmières libérales, toutes les personnes qui fonctionnent, les auxiliaires de vie, par exemple, qui sont un peu éclatées et qui ne peuvent pas se mobiliser parce que c'est beaucoup trop compliqué. Elles sont dans leur coin, elles sont laissées de côté. Alors, elles sont mal payées et elles ne peuvent pas se permettre de rater une journée de boulot, quoi. Elles sont payées au ras des pâquerettes, hein, ces filles, et elles font un boulot de dingue. Donc, je comprends qu'elles ne peuvent pas se mobiliser parce que, bah ouais, louper une journée de taf, c'est compliqué, quoi.
Mais je sais pas comment faire. Mais moi, je viens où vous voulez, quand vous voulez, je le répète encore, hein. Voilà. Mais moi, je pense vraiment qu'il faut penser à partir de nous qui pouvons organiser ça, mettre tout le monde au même endroit un jour, et puis on discute de ce qu'on peut faire. C'est pas à nous de décider, on va faire ça. C'est tout le monde dans une salle, c'est une assemblée générale de tous les salariés du coin qui sont pas contents parce que leurs salaires sont pas assez élevés, parce que leurs conditions de travail sont dégueulasses, parce que le manager il est con et qu'il nous respecte pas. C'est tous les gens qui sont pas contents dans leur entreprise, tous les gens qui sont pas contents au travail, et ben ils viennent ce jour-là à cette heure-là. C'est Caléa Social qui ouvre les portes, qui filme en plus cet événement, comme ça ceux qui sont pas là peuvent voir ce qui se passe, et puis tout le monde se met d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une grève? Est-ce qu'on fait une manifestation? Est-ce qu'on prend un rond-point? Est-ce qu'on descend? Est-ce qu'on affrète 150 bus et on fait une manif calaisienne à Paris parce que c'est là-bas que tout se passe? Je sais pas. Il y a plein de modalités d'action, et c'est là qu'on va être demandeurs, nous, non seulement de qu'est-ce qu'on demande, je parlais tout à l'heure de l'indexation des salaires sur l'inflation, et comment on le demande. Voilà, donc moi je fais cette proposition-là, alors peut-être pas au nom de Caléa Social, même si je sais que Pierre ça lui plairait beaucoup et que tous les autres ça leur plairait beaucoup, mais si on fait ça, il faut que les gens nous suivent et que les syndicats nous suivent, que les gens qui ne sont pas syndiqués nous suivent, et puis on arrivera peut-être à obtenir quelque chose. Mais encore une fois, on est un média de terrain et d'action, on est là pour porter la voix des gens qui n'ont pas la parole, et nous, on est ouvert à toutes les propositions. Et si vous voulez être là, tu disais, Émilie, c'est où tu veux, quand tu veux. Eh ben, c'est où tu veux, quand tu veux aussi. Mais par exemple, Valentin... Vous avez des contacts au niveau des parlementaires, je prends un petit aparté. Mais si vous avez des contacts à ce niveau-là... Justement, je voulais intervenir, sur les parlementaires. Je suis convaincue qu'à partir du moment où on veut, où on a la volonté, on peut. Nous, en 6 mois, alors j'ai les chiffres, 54 mails, Émilie, 54 mails à des parlementaires que le collectif a écrits. Et on a reçu 22 réponses de parlementaires, de sénateurs, de maires, de conseillers. Enfin, il y a même des gens de manière spontanément qui sont venus après. Et on a eu soutien. On continue d'avoir soutien de parlementaires, de très beaux soutiens même, j'ai envie de dire, jusqu'au Sénat. Maintenant, on a bien compris une chose, c'est que ça, on l'avait pas assimilé. On pensait qu'un maire d'une ville, qu'un président de région, qu'un sénateur, qu'un député avait pouvoir. Alors, moi, je peux vous dire une chose, c'est que non. C'est que non. Le pouvoir est très limité en France. Ils ont un pouvoir, évidemment, mais ils n'ont pas toutes les clés. Ils n'ont pas toutes les clés. Et ça, c'est l'État qui a les clés. C'est l'État. Alors, le ministre qui est venu, Roland Lescure, c'est pareil. Nous a bien entendu. On a gardé contact, encore cette semaine en mail. Mais si on n'arrive pas à décrocher là-haut, j'ai envie de dire, voilà, il faut s'accrocher jusqu'au bout. Et puis, il faut y croire surtout. C'est surtout ça. Moi, j'ai entendu pendant ces 6 mois, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais des mails comme ça? Ça ne sert à rien. Personne ne te répondra. En attendant, voilà. On a eu des retours très positifs. Et Émilie, si tu veux mes contacts, je te les donnerai. Alors, on a déjà, nous, commencé ce travail, ma collègue Lucie, qui est de Calais. Moi, je suis de Dunkerque, pour tout vous dire, je ne suis pas de Calais, mais c'est la porte à côté, c'est pas bien grave. Ouais. Exactement. Donc, nous, on a déjà commencé ce travail. On a rencontré le sénateur Éric Bocquet à Lille. Oui. On a eu des contacts avec certains attachés parlementaires suite à un envoi de mails massif que j'ai pu faire avec Lucie. J'ai rencontré le maire de ma commune d'exercice, puisque moi, j'exerce à Grande-Sainte. J'ai rencontré la directrice adjointe de la communauté urbaine de Dunkerque. Voilà, ce travail d'information, de sensibilisation, on l'a déjà commencé. Comme tu dis, effectivement, ils n'ont pas toutes les clés, ils n'ont pas tout pouvoir. Mais si on n'alerte pas, là, ils ont, pour nous, voté un plan de loi de la sécurité sociale où les infirmières, c'est des fraudeuses et des voleuses. Oui. S'ils avaient été sensibilisés un peu plus à notre travail
et à nos problématiques de facturation, de nomenclature, d'actes, tout ça, c'est très obsolète, c'est très obscur, pardon, et c'est très compliqué. Ils auraient plutôt mis en avant ce droit à l'erreur plutôt qu'une erreur égale une fraude. Donc, je pense que l'information de nos parlementaires, c'est hyper important pour qu'ils comprennent nos problématiques et qu'ils arrêtent de voter n'importe quoi, entre autres. Ouais, pour parler des élus, Attends, il y a Stéphanie qui voulait Stéphanie. répondre aussi. Vas-y. Moi, je voulais juste te dire qu'à un moment, les politiques, il faut aussi qu'ils ne servent pas leur intérêt perso, hein. Il faut qu'ils servent un intérêt collectif parce qu'à la base, ils sont là pour ça. Et moi, ça m'interpelle souvent parce que je me dis que souvent, quand on voit petit arrangement entre amis, je me dis que quelquefois, ils servent plus leur intérêt quand même perso que l'intérêt collectif. Et c'est pour ça que je suis pas sûre de faire systématiquement très confiance à nos politiques. Moi, je crois plus trop vraiment en nos politiques, vraiment. Alors, oui, mais il faut garder espoir. Non, mais moi, je crois en la nature humaine, c'est clair. Et je crois que les gens peuvent faire changer leur destin, même si ça paraît très utopique. Je crois qu'on est tous en capacité de faire bouger les lignes si on s'en donne la possibilité. Moi, je pense qu'il faut rester prudent, vigilant, que de toute façon, la confiance, ça se gagne, ça se mérite, et qu'à partir du moment où voilà, on fait des appels à l'aide et qu'on est citoyen, on doit être entendu. En l'occurrence, si on est entendu de manière positive, bah, tant mieux, j'ai envie de dire, voilà, c'est plutôt positif pour tout ça. Maintenant, c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis quand tu dis oui, voilà, on se demande s'ils font pas leurs petites affaires et que parfois, voilà, on en occulte un peu le côté collectif. Sincèrement, oui, bien sûr, parce que de toute façon, qu'est-ce que c'est que cette société? On va pas se mentir, on est quand même dans une société très individualiste aussi, donc qui fonctionne comme ça. Et si on est là aujourd'hui en webcam à discuter pourquoi et à la question et à tenter de répondre à la question de Louise et de Valentin, mais que faire? Parce que justement, on n'est plus dans l'unité. Alors forcément, si on a des politiques qui ne sont pas dans l'unité, j'ai envie de dire, voilà. Nous, de notre côté, par contre, c'est vrai qu'on a eu un soutien précieux, qu'on a encore un soutien précieux. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Ça rejoint un petit peu, pardon, un message qu'il y a. Excuse-moi, Émilie, 2 secondes. Il y a un message de. Alors, je ne me fais toujours pas présenter ton pseudo. Hein, je suis désolé, mais Uiju qui dit sur le chat garder espoir ne veut pas dire être naïf. Effectivement, les politiciens servent leurs intérêts, il faut s'en servir. Oui, mais s'il arrive, comme moi, je vous prends mon exemple, dans 5 ans, il y a la moitié des infirmières libérales qui n'exerceront plus. Si on n'a pas fait ce travail déjà d'information en amont auprès de nos parlementaires, quand il y aura la moitié des infirmières en moins dans 5 ans, ils ne pourront pas dire qu'ils n'étaient pas au courant. Hein. Voilà, oui, je suis d'accord. Oui. Donc moi, je pense qu'il faut garder espoir. Ok, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, où ils n'ont pas les clés, où ils prennent leurs propres intérêts, tout ça. Mais au moins, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas au courant de tout ce qui peut se passer pour la suite. Oui, après, bien sûr. Chacun prenne ses responsabilités. Voilà, moi je suis entièrement. Et après, ça se paye dans les urnes. Hein. Ouais. Ça se paye dans les urnes. Il y a les élections aussi. Hein. Oui, j'allais te dire, il ne faut pas oublier que c'est nous qui décidons aussi. On a le pouvoir. Hein. Un bulletin de vote, c'est un pouvoir. Hein. Donc prenons-le. Et faut que les gens, il y a des élections qui vont arriver prochainement. Je suis d'accord avec toi. Des élections qui vont arriver prochainement. Moi, je fais mon taf à mon niveau, à essayer d'informer les parlementaires sur notre situation, tout ça. Moi, s'il n'y a rien qui bouge dans quelques temps, moi, j'ai mon bulletin de vote en main. Hein. Et les 130 000 infirmières libérales, elles ont le leur aussi en main. Hein. Et on n'est pas dupes. Hein. Donc là, ils ne pourront pas dire qu'ils n'étaient pas au courant. Et quand ils se prendront une claque, eh ben, tant pis pour eux. Ce sera bien cherché et bien fait pour eux. Et puis, je pense que qu'on ait peur de dénoncer les choses. Je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur de dénoncer les choses. Ouais. Quand les gens vont trop loin, que ce soit nos politiques ou quoi, je pense qu'il faut que nous, on y aille aussi et qu'on n'ait pas peur d'aller dans la presse en dénonçant. Et moi, Valentin s'en souvient certainement quand il était venu, je lui avais dit que moi, j'étais prête à être, même si je devais être seule, je serais seule, mais je n'aurais pas peur d'y aller. Parce qu'il y a un moment, l'inacceptable, on ne doit plus l'accepter. Je reparle. Oui, voilà. Tu disais, Émilie, on est 130 000 infirmières libérales, on a 130 000 bulletins de vote. Vous avez aussi un autre pouvoir, c'est celui de vous présenter à des élections et parce que on parle
des politiques en lesquelles on n'a plus confiance. Eh ben, on prend leur place, on s'organise, on se structure, et puis on organise, on parlait d'un mouvement tout à l'heure, on s'organise et on prend leur place, quoi. Ces mecs-là, ces femmes-là, si on leur fait pas confiance, si on juge qu'ils sont incapables parce que la politique, c'est quoi? La politique, fondamentalement, c'est faire des lois. Vous vous battez pour que les lois évoluent, ou alors que les patrons bougent de manière à ce que vos salaires augmentent. Et j'ai tendance à dire comment dire qu'on doit se battre sur deux jambes. La jambe de la lutte, celle où on se bat de manière permanente pour obtenir ce qu'on a à obtenir, et puis l'autre jambe, c'est celle dont on parle là maintenant, c'est celle qu'on a à la fois un bulletin de vote, et nous, en tant que citoyennes et en tant que citoyens, la capacité de se présenter à des élections, que ce soit très localement, ou alors de manière un peu plus régionale, ou je ne sais quelle échelle. Mais pour ça, il faut éveiller les consciences. Il faut faire prendre conscience aux gens que c'est important ce qui se joue pour là, mes concitoyennes là, qui sont avec moi ce soir. Enfin, il faut éveiller les consciences. Et ça passe aussi par les mobilisations, par l'information, par tout ça, quoi. Et le truc final, ouais, c'est le bulletin de vote, quoi. Il faut faire du chantage au vote, quoi. Mais est-ce que moi, je justement suis pour aller partout quand vous voulez. En fait, on n'est pas satisfait de ce qui se passe aussi. C'est à nous aussi de prendre notre destin en main et d'essayer de mettre en place d'autres choses. Hein. Mais Moi, je justement, pense que parce que quand nous, on est du bas, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est vrai. Donc, on connaît mieux les problématiques que quelquefois nos élus ou nos députés ou nos sénateurs. Ils sont complètement hors sol. Hein. Mais justement, oui. Et donc, justement, ils sont déconnectés totalement de la réalité, quoi. Nous, on entend des déclarations du ministre à notre sujet, on se dit mais c'est pas possible, quoi. Mais juste parce que nous, on n'est pas déconnectés. Vous parliez des élections, par exemple, mais avant ça, parce que voilà, je pense que votre lutte aussi, elle se fait peut-être au-delà des élections. Enfin, parce que pour moi, ça s'inscrit quand même dans quelque chose de plus global. Je dis Kael qui dit Émilie présidente. Mais comment, moi, la question que je me pose, et je pose aussi cette question parce qu'on s'est dit qu'on arrêterait peut-être avant 21h. Là, il y a, je sais pas, il y a peu près une trentaine de personnes, entre 25 et 30 personnes là, qui sont là ce soir. Beaucoup de gens qui sont peut-être dans le coin de Calais, mais aussi des gens qui n'ont malheureusement pas la chance d'avoir un Calais la sociale près de chez eux, près de chez elles. Si vous avez une proposition à faire, ouais, alors attends que je pose ma question avant d'y répondre, Valentin, s'il te plaît. Si vous avez une proposition à faire concrète, un outil dont les gens pourraient se saisir là très rapidement et faire quelque chose dès demain bon, j'exagère volontairement, hein, mais un outil dont les gens pourraient se saisir dès demain, une idée d'action comme ça que les gens pourraient faire pour créer du collectif et pour agir concrètement en dehors, par exemple, au-delà du fait que des gens puissent être syndiqués ou non, politisés dans un parti par exemple ou non, quelque chose de concret là tout de suite que les gens pourraient faire par exemple, ce serait quoi? C'est une question volontairement tranchante, mais c'est pour peut-être aussi, ouvrir à la perspective, d'actions, réellement concrètes, quoi. Mais moi, je crois que Valentin, tout à l'heure, avait tout à fait raison de rassembler des gens, quelquefois, qui ne se connaissent pas forcément, qui sont dans d'autres cadres professionnels, mais qui ont en définitive les mêmes problématiques. Je pense que c'est lui qui a raison d'essayer de mettre en place ça, de faire, et pour pouvoir se rencontrer. Et c'est comme tout, il y a ce côté, ça influe, ça donne un élan, moi, je trouve, on se dit qu'on n'est pas tout seul. Et ça, c'est important. C'est ce que j'essaie de On faire se un dit peu qu'on n'est pas aussi tout ici, seul. hein. C'est vrai, mais Ouais, on ouais. n'est pas tout seul. Il y a des gens qui ont cette même problématique et qui ont envie justement que ça bouge. Alors, je pense que c'est juste un moment où il faut faire rencontrer les personnes qui peuvent justement se fédérer entre elles et donner un nouvel élan. Il faut éveiller les consciences. Il faut éveiller les consciences. Et si chacun vient avec quelqu'un et puis qu'on arrive tous à se booster les uns les autres et à soulever un petit peu tout ça, je pense qu'on pourrait peut-être réussir, peut-être. Hein. On n'a pas cette prétention, mais peut-être réussir à remuer, quoi, et puis à essayer de faire bouger les choses. Mais c'est sûr que là, on est 4, 5, plus tous ceux qui nous regardent ce soir.
c'est pas suffisant. Mais si on arrive à tous se réunir, en plus, par l'intermédiaire de Valentin ou de la sociale, peut-être, je ne sais pas. Mais juste, si chacun ramène quelqu'un avec, qu'on participe à ce genre de discussion en direct, en visu, et puis voilà, et à faire remuer un peu tout ça, peut-être qu'on pourrait réussir à quelque chose. Ouais. En tout cas, voilà, avis Pour répondre à ta avis à toi, question, Valentin. Vas-y, Valentin, vas-y. ouais, pour répondre à ta question, À toi. Louise, parce qui dépasse le cadre de Calais, c'était moi, si par rapport à mon exemple de Calais la sociale, de notre exemple, je dirais que créer des Calais la sociale et des médias dans toutes les villes. C'est-à-dire que je pense que comment dire, une action ou une fédération de personnes ne peut naître que très localement. C'est-à-dire que dans un territoire donné, avec ses limites plus ou moins nettes, je veux dire un territoire, que ce soit Calais, que ce soit Dunkerque, très localement, il faut qu'on arrive, et c'est ce qu'on arrive à faire avec Calais la sociale depuis 1 an et demi, c'est qu'on prend notre caméra, parfois on prend rien que notre téléphone pour faire un reportage, on filme les gens qui luttent, on les met sur Facebook, et puis, petit à petit, Calais la sociale agrège de plus en plus de gens, de plus en plus de communautés, les communautés des gens qui se font licencier chez Prysmian, la communauté de la fonction publique territoriale, des infirmières, Auchan, bref, à chaque fois qu'on va sur une grève, on gagne 100 abonnés de toute façon. Et donc, on voit à peu près que comment ça fonctionne. Après, ça dépend les plateformes. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a vraiment que territorialement, que localement, où on peut aller capter les différentes parties de la société qui sont en colère, qui ont envie que ça bouge, et que si on les réunit, alors comme je disais tout à l'heure, à un même endroit, à un moment donné, tous ces gens qu'on aura réussi à capter, que ça pourra donner quelque chose. Mais c'est du travail, je pense, de long terme. C'est pour ça qu'il ne faut pas tarder à commencer, parce que Sophie, tu sais très bien, on se connaît maintenant depuis le mois de novembre, la confiance, elle vient avec le temps. Émilie, on se connaît depuis 1 semaine, et avec le temps, je pense qu'il faut qu'il y ait des gens comme ça qui prennent la responsabilité dans les villes. Allez, je sais pas, j'ai une ville au hasard, à Abbeville, quelqu'un qui crée un truc à Abbeville, et ça prendra la forme que ça prendra dans chaque ville. Il ne faut pas qu'il y ait un cahier des charges. C'est à l'expérience, en fait. Chaque territoire aura son histoire, et à un moment donné, tous les territoires auront leur propre expérience et se réuniront pour faire quelque chose de manière collective. Mais c'est là aussi, pardon Valentin, mais c'est là aussi où l'aspect liberté de la personne, de l'individu est très important. Nous, le collectif, il a été créé comme ça, parce que chacune a pu conserver son authenticité, sa liberté, et il a été créé en 3 jours de temps avec des dizaines de personnes, de femmes. Mais la base du collectif, le fondement du collectif, c'était ça, c'était l'humanité. C'était respecter l'authenticité de la personne, sa liberté de penser, tout en écartant certains sujets, sans dépendre non plus de certains sujets, mais en restant sur la trame de soutien, d'humanité de nos époux. Et voilà, on avait... c'est là où je te rejoins complètement par rapport à ça, cet aspect. Par rapport à ce que tu dis, justement, moi, pour bien vous connaître maintenant depuis plusieurs mois, je sais que tu fais référence, par exemple, au fait que dans le collectif des femmes, il y a des gens qui votaient plutôt pour ça, qui votaient plutôt pour ça, et ça, vous avez un peu laissé de côté parce que c'est pas ce qui était important dans la lutte directement. Et de toute manière, j'ai tendance à dire pour celles et ceux qui ont envie de faire de la politique et qui voudraient, par exemple, qu'on vote plutôt à gauche, c'est pas grave s'il y a des gens qui votent pas à gauche avec nous, vu que le but, c'est de les convaincre, si on veut qu'ils votent à gauche, de voter à gauche. Donc, il y a quelque chose de cet ordre à se dire, chez les Gilets jaunes, par exemple, c'était très, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, les Gilets jaunes, c'était très hétéroclite, et à un moment donné, se posera la question, si c'est politique, de où ça va aller politiquement. Mais c'est vrai que s'il y a un mouvement de cette manière-là qui se crée, je pense que les étiquettes des personnes, les préférences des personnes n'auront pas d'importance. Ça sera un syndicat, admettons, il y aura des gens de la CFDT, de la CGT, ou des gens qui ne font pas partie d'un syndicat, des gens qui votent pour un parti, qui votent pour un autre. Alors attention, moi, là je parle des électeurs et des électrices, je ne parle pas des représentants. Ça veut dire que si on a un représentant d'un parti qu'on n'aime pas et qui est très douteux d'un point de vue de la loi, etc., vous voyez à quoi je fais référence, on pourra de manière
comme vous l'avez fait, vous, à Prismian, il y a un élu du Rassemblement national qui n'a pas eu le droit de venir parce qu'il s'est pointé comme ça et parce que le Rassemblement national n'est pas du côté des travailleurs, ne l'a jamais été, ne le sera jamais. Et l'intervention de Jordan Bardella la semaine dernière l'a encore prouvé. Bref. Ça, c'est dit. Je pense que c'est à ça que tu faisais voilà, je pense que c'est à ça que tu faisais référence, Sophie, sur cette ouverture nécessaire. Sous l'ouverture nécessaire et surtout, parce que du coup, tu me fais rebondir aussi sur ça, sur le respect. Là, en l'occurrence, l'exemple que tu as pris, il y avait eu un manque de respect total. On ne débarque pas à la sortie d'une usine avec 80 salariés qui sont en peine, les femmes, les familles, avec caméra à la main, sans prévenir les organisations syndicales, se pointer avec un large sourire et prendre l'usine derrière et prendre le malheur des 80 salariés. Merde, on n'est quand même pas à ce niveau-là. Donc moi, ça, ce genre d'action qu'il y a eu comme ça là, pendant les 6 mois où on a vécu ça, que ce soit de droite ou gauche, nous, on s'était dit, on n'en veut pas. On veut pas. On a assez de souffrance. On va faire bouclier, on l'a dit assez souvent, on fera bouclier de nos maris, on est devenu bouclier de nos maris, et quand on a su et qu'on a vu à la télé la récupération, parce que c'est de la récupération ça, de la récupération dégueulasse, je me permets, c'était vraiment dégueulasse sur le malheur des gens, ça nous met hors de nous, forcément, on est des femmes, on ne peut pas accepter un truc pareil, quel que soit le bord, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai que je me souviens bien de cet épisode aussi. Ouais. Juste Voilà, mais Pardon. Vas-y, Louise. Non, mais du coup, si tu as une question à poser, tu pourras la poser. Juste, il est 20h45. Moi, j'aurais peut-être juste voulu savoir quelles sont vos prochaines échéances pour comment vous comptez mobiliser de votre côté. Et peut-être qu'après, on pourra un peu conclure cet entretien hyper intéressant, mais ça fait 1h45 qu'on est ensemble et je sais qu'on s'était dit qu'on essaie de pas aller plus loin que 20h30, 21h. Donc, si tu as une question à poser, Valentin, pose-la. Après, voilà, je vous avez l'espace disponible pour inviter les gens à des potentielles actions publiques, à dire voilà quels sont vos besoins et quelles sont voilà vos perspectives toutes prochaines de mobilisation, quoi. Mais Valentin, si tu veux y aller, vas-y. Moi, j'ai pas de questions à poser, Ok, j'aurais juste une sorte de conclusion à faire, mais je vous laisse vas-y. la question de Louise. Donc, qui veut répondre? Quelles sont vos perspectives prochaines de mobilisation dans les prochains jours, les prochaines semaines? Qu'est-ce que vous comptez faire pour continuer votre lutte, en fait? Eh ben moi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vu que la mobilisation physique à Paris, c'est un petit peu compliqué pour le mois de juin, on espère pouvoir quand même la faire peut-être après les JO, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais voilà, c'est de démarcher les parlementaires en laissant de côté certains. Ouais, Et bien sûr. voilà, de les alerter sur notre situation et sur les problèmes que ça va poser pour l'avenir, quoi. Donc on espère peut-être localement, on va peut-être faire des manifs physiques localement. On sait que ça aura peu d'impact, malheureusement. Il faudrait que ce soit à l'échelle nationale dans ce cas-là. Mais peut-être refaire quelques mobilisations physiques à Calais ou à Dunkerque, comme on a déjà fait, et alerter les parlementaires sur notre situation. Sophie ou Stéphanie? Sur Alors nous, on a les rendez-vous avec créneaux de- les députés normalement début mai. On va confirmer puisqu'on était plusieurs à vouloir y aller aussi. Et ensuite, on est en train de préparer des courriers. Et puis on est en train, mais là je n'en dirai pas plus parce qu'il faut encore on va faire quelque chose d'un petit peu inédit bientôt, mais j'en dirai pas plus Ok, pour l'instant puisque d'accord. je dois voir d'autres personnes. Mais c'est une sorte de petit coup de poing quand même. D'accord, ok. Éveiller les consciences quand même. Il faudra prévenir quelle est la sociale un peu avant pour qu'on soit là. Et du côté du collectif des fans des femmes de Prismian, de Prismian, pardon. Alors, nous, on attend toujours la réponse au Sénat pour être Ok. auditionné. On n'est pas Judith Godrèche, mais on veut absolument voilà, porter la voix des femmes. Et puis, de toute façon, on ne va pas lâcher l'affaire. Donc, s'il faut relancer, on va relancer. On veut aussi être entendu ailleurs, pas qu'au Sénat.
Donc, Ouais, ouais. on a d'autres projets. On a une belle rencontre là le 1er mai qui arrive sur Calais pour nous rencontrer. Une femme voilà, qui fait partie d'une revue très connue et qui vient nous rencontrer. On a 2 ou 3 projets comme ça, des actions qui arrivent qui s'offrent à nous, en fait. C'est des cadeaux de la vie. Et c'est là où on met un point d'honneur à garder notre espoir dans notre malheur, j'ai envie de dire. Voilà. On veut continuer d'étendre la voix de la femme pendant un PSE, pendant un licenciement. On veut que la femme soit reconnue. Il faut garder espoir. S'il n'y a plus Mais Bien d'espoir. sûr, il n'y a plus rien s'il n'y a tout à plus fait. d'espoir. Voilà, on est bien d'accord. Voilà. Bah, Mais par contre, je trouve les que ce soir, ce côté, ce live ensemble, mesdames, Valentin, Louise, je trouve que ça a quand même démontré qu'on avait plein d'envies encore, plein de choses à dire, plein de combats à mener, et qu'en définitive, ensemble, on est quand même plus fortes. Et moi, Bien sûr. quand je vais bien sûr. terminer ce live après, eh ben, vous m'avez régénéré. Donc, Ah, merci à vous. Bah, merci, merci à vous, merci. merci à vous. Moi, c'est un petit peu ce que j'essaie de créer, hein, sur ce live. Moi, dans mon travail de photojournaliste, en général, un petit peu comme Valentin. Alors, peut-être une manière un peu différente de fonctionner sur d'autres terrains, parce que moi, je suis plus bon, pas très loin, dans la métropole lilloise et dans le nord en général, donc je suis pas très très loin, mais c'est un petit peu ce que j'essaie de faire aussi. Et enfin, voilà, je suis très admirative en tout cas de votre combat. Valentin, si tu veux peut-être conclure, et moi je conclurai aussi de mon côté. Heu, Vas-y. Oui, donc bah moi ce que je disais, c'est que là on va continuer nous à donner la parole à ceux qui ne l'ont pas de manière générale, et puis on va continuer aussi à embêter ceux qui prennent les décisions tout seuls dans leur coin sans écouter ce que vous avez à dire. Et je dirais aussi on n'en a pas parlé ce soir, mais on a quand même un adversaire commun là-dedans. C'est tout un système qui est organisé. On se bat pas contre du vent, on se bat contre quelque chose qui est très organisé, contre un système. Alors le système capitaliste, néolibéral. Les problèmes que vous rencontrez ce soir ne viennent pas de nulle part. Ils viennent d'une organisation économique, d'une organisation législative qui fait que les problèmes se présentent. Alors, je rappelle ça parce que bon, bah, ça peut paraître un petit peu anodin et un peu de le rappeler, mais quand notre adversaire, au fond, c'est ça. Et comment dire, et puis bah voilà, enfin, c'était sur ça que je voulais conclure parce que ce souvenir à qui on a affaire. On a affaire à des gens très organisés, à une classe très organisée. Et si nous, en tant que classe, parce que là ce soir on est une classe, alors on s'appelle comme on veut, la classe, les travailleurs, et Les si on prolétaires. s'organise pas comme voilà les prolétaires, j'étais en train de chercher le mot que je ne savais Il y a plus, pas de ouais, souci, je dois vraiment t'inquiète être pas. fatigué. T'inquiète pas, je suis là pour ça. Si voilà, si on s'organise pas, on n'arrivera pas à combattre ce bloc bourgeois qui lui sait très bien où il veut aller. Et les dernières lois qui sont en train d'être mises en place en ce moment, je pense à l'assurance chômage, tout ce que les macronistes sont en train de dérouler en ce moment, c'est quelque chose qui va empirer ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc si à un moment donné, il n'y a pas d'organisation des gens comme vous, des gens comme moi, eh ben, on sait ce qui nous attend et si ces gens-là restent au pouvoir. Voilà. Et on a une super force parce qu'en fait, on est de tous horizons différents. En fin de compte, on se rend compte qu'on ne fait pas du tout le même métier, qu'on n'est pas du tout. Mais on a ce socle commun. Et ce socle commun, il faut pouvoir le valoriser, le mettre en avant et le faire monter pour réussir à se faire entendre, en fait. Pourtant, on est vraiment très différents. Et en fin de compte, on n'est pas tant que ça, quoi. Mais non, parce que je pense Et que la seule chose qui nous rassemble et qui ouais, nous ouais. rassemble vraiment, c'est que l'humain, ça reste au cœur de nos priorités. Et ça, Voilà, on mais l'a c'est tous en commun Tout ce ensemble. qu'on Donc, veut, c'est voilà. vivre bien, vivre mieux. Et puis moi, je pense à mes enfants. Hein. Je suis maman de 2 enfants. Bien Moi, je me sûr. dis, qu'est-ce qu'on laisse à nos gosses après. Bon, moi, ils sont encore jeunes. Hein. Mon fils a 10 ans demain et ma fille va avoir 8 ans. Mais je me dis, qu'est-ce que je laisse à mes gosses? Mmh. Bah, je sais pas, parce que moi, j'ai à peine 40 ans et je suis déjà en galère, quoi, en fait. Et et moi, je me dis, en
tellement battu pour avoir des acquis dont nous avons Ouais. profité. Et qu'est-ce qu'on va laisser à On nos ne peut pas enfants? laisser tomber tout ça. On peut pas laisser. Je ne peux pas leur laisser ce monde qui apparaît là, honnêtement. J'ai envie Et on ne peut que, pas enfin, moi, laisser personnellement, tomber tout ce pourquoi nos anciens se sont battus, en fin de compte. Pourquoi nous, on devrait laisser tomber et laisser la misère à nos gosses, en fait. Et d'ailleurs, Émilie, et c'est ça surtout rejoint un petit peu, oui. pardon, Moi, je trouve Stéphanie. que nos enfants, ils voient nos Oui. combats. Nos enfants voient nos combats. Et c'est ça qui est important. Enfin, moi, je sais que mes enfants me disent toujours, maman, on est fiers de toi. Mais moi, déjà, ça, c'est le plus important parce que dans leurs Exactement. valeurs, on leur a transmis ça aussi, cette envie de se battre, de combattre et de C'est combattre ça. l'injustice. Et mes Et enfants, puis moi qui sont voilà. encore Et petits, se rendent mmh déjà compte de tout ça. Maman, c'est bien, tu vas à ta manifestation. Enfin, voilà, ils ont déjà aussi cet esprit où, enfin, on ne peut pas se laisser faire, en fait. Et Oui. il faut qu'on C'est sûr puisse que moi, continuer de juste transmettre ça moi, et je nous, sais de la continuer dernière de se battre. je me Moi, permets la dernière fois, de j'ai un militaire du service pardon. combattu, mais on ne Je tombera me pas, on se relèvera toujours. On se relèvera toujours, merci. Désolée, hein, j'en profite juste pour lire des derniers messages qui sont sur le chat. Ce n'est qu'ensemble qu'on a de la force. Il faut à nouveau que tous les corps de métier s'unissent dans un seul grand syndicat, comme au début du XXe siècle, les Judicaël qui parlent de convergence des luttes. Moi, je propose Oui, qu'on et notre syndicat nous s'appelle oui, Convergence Infirmière, c'est pas pour rien. en plus là, c'est parfait. Voilà, on s'appelle Convergence Infirmière. Donc voilà, en tout cas, on va conclure là-dessus, hein, sur cette idée de convergence des luttes, de garder espoir et de réveiller les consciences. C'est un petit peu ce qu'on essaie de faire ici dans cette émission, hein, de voilà, un petit peu, chacun, chacune, à notre manière, on essaie un peu voilà, de donner, la possibilité de penser que tout n'est pas perdu, même si c'est pas toujours facile. Merci à vous, en tout cas, d'avoir, voilà, Merci. accepté, Merci de nous heu, avoir donné la parole, en tout cas. l'invitation de Quelle est la C'est sociale, mon rare. invitation et voilà, j'espère qu'on a créé un peu un échange de 2 heures. 2 heures, vive Louise Billan, dit Pierrot Poicart, c'est gentil, merci et salut Fantos21 qui rejoint le live. En tout cas, voilà, 2 heures de live, on a pu discuter. Moi aussi Stéphanie, tu disais un peu tout à l'heure que tu vas arrêter le live et tu vas ressortir un peu régénérée. Moi aussi là, ça m'a fait Ça, du c'est bien, top. ça m'a donné Ça, envie de c'est bien. C'est top. continuer et j'espère que c'est l'envie qu'on vous a Faut donnée aussi s'accrocher, hein, les filles. Ah oui, parce qu'il faut ça c'est bien s'accrocher, ça. il faut Ouais. s'accrocher et puis, et je pense que ce genre de moment-là est important aussi parce que il faut qu'on se le rappelle collectivement que, ces idées de convergence des luttes, Arrêtons de subir. ces idées d'arrêter de subir et ces idées d'arrêter d'être dans l'individualisme, ça passe par ce genre de petites piqûres de rappel collectives, quoi, qu'on se fait régulièrement à se dire: «Voilà, en fait, on a des galères communes, on a des moyens très simples de s'organiser de manière commune, on a les capacités de le faire et l'envie de le faire» et c'est des choses qui peuvent se faire. C'est En tout ça. cas, voilà, merci à vous, et force à vous dans votre combat. Juste peut-être, Merci. avant de raccrocher, Valentin, où est-ce qu'on peut retrouver, Quelle est la sociale? Là, il y a tous les messages de merci qui se multiplient sur le chat. Voilà, bravo, merci, merci. C'était très intéressant. Merci à vous 5, merci à toutes et à tous. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce petit live. Du coup, Valentin, où est-ce qu'on peut retrouver, CLS? Alors CLS, pour les intimes, on peut retrouver, on a un site internet, quelle-est-la-sociale.fr. On a une page Facebook, donc Quelle est la sociale, c'est Quelle est la sociale partout de toute manière, sur Instagram, sur Twitter. Dès qu'on aura des petits jeunes qui nous rejoindront, on fera des TikTok, on fera plein de choses comme ça. TikTok, Et je waouh, pense que carrément. là, tu m'as donné envie de créer une chaîne Twitch parce que Louise Billan sera pas toujours à Calais pour nous aider à faire des lives. Et donc, c'est quelque chose que moi, je voulais faire depuis très longtemps, de mettre tous ces gens qu'on rencontre sur le terrain de manière virtuelle autour d'une table virtuelle. Et ce soir, tu nous as mis un coup de pied aux fesses pour nous forcer à le faire. On se rend compte que c'est super, en fait, et que ça va nous aider, je pense, à le refaire et puis à nous coordonner pour faire et mettre à exécution tout ce dont on a parlé ce soir. Donc, abonnez-vous à Quelle est la sociale. Je le dis pour terminer qu'il est possible de faire un don.
depuis pas très longtemps à l'association Quelle est la sociale pour nous permettre de nous équiper, pour nous permettre de rembourser certains frais qu'on a. On fait, en plus de nos reportages, on fait de la captation de conférences. Donc de plus en plus, on va avoir des moments comme ça où on réfléchit sur des thèmes ou sur d'autres. Je me souviens, par exemple, on a filmé une conférence sur la venue de Paul Rocher au Chanel, donc sur son dernier ouvrage Que fait la police. On a filmé les conférences Fabrique d'Agir, le festival Fabrique d'Agir sur la question de l'exil à Calais. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube dont j'ai pas parlé encore. Mais voilà, on est multimédia. Et puis, j'espère qu'avec les fonds qu'on va lever, on pourra en faire encore plus, faire encore mieux, et puis avec plus de monde, avec plus de moyens. Et comme ça, ben, tout ce dont on a parlé, on le fera. Et puis, on réussira. Et toujours, on en parlait hier, Sophie au téléphone, dans la joie. Voilà. La Et joie, moi, je me c'est permets important. juste de te Vas-y. remercier, Valentin, de nous avoir suivis le 16 avril pour la qualité de ton reportage. Ça nous a beaucoup touchés. On a trouvé que c'était très sincère, que c'était vrai, ça sonnait très vrai. Et on a tous été, nous, les infirmières et infirmiers libéraux, touchés par ton reportage. Donc, on te remercie énormément de nous avoir suivis ce jour-là et d'avoir mis en exergue un petit peu nos problématiques, mais avec une sincérité et un naturel qui nous a beaucoup émus. Donc, merci Valentin, Avec très grand merci plaisir. Kalila Avec Social grand et plaisir. merci Louise. Merci à vous. N'hésitez pas à les suivre. Quelle est la sociale? Grâce à Quelle est la sociale, vous allez pouvoir continuer à suivre bien mieux que je ne pourrais le faire la lutte des infirmières libérales, les luttes de convergence infirmière, des femmes de Prismian, etc. Merci. Je vous remercie. Moi, je vais conclure de mon côté. Je vais raccrocher de ce côté-là. Je vous remercie. Force à vous et merci force à Merci vous à dans tous votre et combat et merci. bonne soirée. Bisous la team Bonne soirée. Convergence et la team des Salut. infirmières libérales. Qui était très présente ce soir avec nous. En tout cas, c'est super. Allez, bonne soirée. Merci, bonne soirée.